Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être là pour ce live du mois d'octobre où nous avons décidé Wow. de reparler un petit peu de notion d'amour. Il semblerait qu'en effet, nos cerveaux humains ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc, on a bien un petit peu discuter avec vous. On va vous proposer une autre manière de faire ce soir. On va déjà vous présenter notre manager, ça c'est clair, qui est derrière caméra, mais qui va s'occuper de tous vos commentaires. Et ensuite, on va vous faire un tout petit truc sur l'amour. Et vous demander, s'il vous plaît, on a besoin de vous, waouh, vous êtes nos héros, de venir euh, parler justement de quelques problématiques d'amour que vous pouvez avoir. Vous le faites en commentaire, c'est Max qui interviendra. Et puis, vous savez qu'en général, ce qu'on dit, on ne le fait pas toujours. Donc, peut-être qu'à un moment, on vous demandera d'ouvrir le micro. On verra ce qui se passe. Voilà. Alors, du coup, bonsoir à tout le monde aussi. Je suis content de vous retrouver. Pour préciser ce que tu viens de dire, du coup, Sylvie, là, l'idée, c'est euh, que chacun d'entre vous, vous puissiez mettre dans les commentaires, à partir de maintenant, jusqu'à ce qu'on passe au niveau de cette étape-là, donc vers la fin du live, les une problématique par personne. La problématique du moment qui fait que ça va pas, ou que vous vous sentez pas bien, ou qui fait que voilà, un truc qui va pas. Posez-le. Vous pouvez le décrire rapidement, vous n'êtes pas obligé de faire un encyclopédie parce que en fait ce qui va se passer, c'est que Max va noter dans l'ordre les gens qui ont écrit et il désignera, voilà, par exemple, je dis n'importe quoi, Andrea, euh, tel problème, et on pourra ouvrir, à ce moment-là, Andrea pourra ouvrir son micro pour pouvoir du coup nous expliquer la problématique. Et l'idée, c'est de retourner en fait Switcher. simplement le regard là-dessus. Donc Switcher. on le fait comme ça sur ce live, on teste, on va voir. Bon, c'est rien de fou, mais posez-le. Posez la problématique du moment. C'est vraiment le moment, en fait, on s'est dit que ce soir, posez un problème et on le retourne pour que vous voyez en fait que ça fait un problème. C'était un peu l'idée. Tout à fait. Ça peut être un problème sur les 8 domaines de vie, hein, pour ceux qui, bon, vous êtes tous en formation, logiquement, vous savez ce que ça signifie. Donc, on n'est pas obligé juste de parler de la relation amoureuse, on peut parler de la relation au boulot, on peut parler de tas de choses comme ça. OK? Voilà. Ça va. Ouais, allez-y, lâchez-vous. Sur les Allez. finances, ça peut être sur la santé, sur n'importe quoi, hein. Voilà. Je m'aime pas, donc du coup, ben, je me fais pas du bien, du coup, j'ai mal là, du coup, et je dis du coup exprès, hein. Non, là, les gens, on me laisse, qu'est-ce qu'elle veut. Alors, Marie, je vois que tu mets le sujet de la solitude. En fait, Marie, écris, décris ton problème à toi par rapport à la solitude là, comme ça. Il n'y a pas de jugement, évidemment. C'est pas forcément vu à la caméra et on pourra en parler si tu as envie, évidemment, Voilà. Voilà, Ok, c'est ça. super. Alors, Allez. pourquoi on a choisi ce sujet-là ce soir? C'est parce qu'en effet, on vous l'a dit tout à l'heure, l'humain ne comprend pas le concept, la notion d'amour. Allez, passe un bon week-end. Oui, merci. Aïe, 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 Bon aïe. week-end! Fermez les micros! OK? Et donc, on va vous amener tout Alors, doucement à intégrer cette notion-là. ok. Oui, Non, j'ai facile. fait une bêtise, j'ai mis Gwenaël en avant-première. Tout le monde voyait Gwenaël, enfin, même si elle n'avait pas mis sa caméra et son micro, tout le monde la voyait. Je m'étais trompé de bouton. OK, d'accord. Voilà. Bah, en introduction, du coup, si tout le monde connaît Sylvie, moi je me Oui. représente encore, hein. Moi je suis Gaëtan, du coup, je travaille dans l'école des chemins de soi aussi. Et je suis souvent là au live et au séminaire. Donc, Et il s'occupe de la communication. C'est lui qui a créé le site. Tout le monde n'a que des compliments sur ce site. non. Voilà. Bah, si vous êtes là, à moins que ce soit le bouche à oreille, ce qui est magnifique aussi. Normalement, c'est grâce au boulot qu'on a fait marketing. Mais je suis surtout là pour vous parler de ce que moi j'expérimente dans le côté. Tout est spirituel, mais si je devais classer le côté spirituel, parce qu'on spiritualise pas tout alors que tout l'est. Donc moi, j'expérimente beaucoup de choses comme tout le monde. Et
vous fait part, en fait, là, dans ces lives et les séminaires, de comment on peut réussir à s'aimer, en fait, euh, tout simplement. Tout Voilà, à fait. Nous sommes tous venus nous incarner pour être des humains heureux. OK? exactement. Et on peut présenter. Max, notre manager super heureux. Alors, tu peux ouvrir juste ton micro, Maxime, pour te présenter, s'il te Je plaît? suis là, je suis là, je suis là. Hello, Max. Bonsoir, alors je crois que j'ai un décalage de quelques secondes si jamais, donc C'est OK. ça peut être un peu technique, mais dans l'idée, moi je suis du coup le manager, un des managers qui a rejoint l'école. Je suis là en fait, et pour résumer à ceux qui ont déjà posé la question dans une session, je suis l'accompagnant des accompagnants. Voilà, Yes. mon but c'est d'aider et d'accompagner les accompagnants dans leur accompagnement. Et si jamais vous avez besoin parfois, les élèves, de discuter de problématiques ou d'échanger, je peux me rendre disponible également pour un rendez-vous sur ça. Voilà, en Tout à fait. gros. Alors, Max n'a pas envie de vous montrer sa bouille, hein, il semblerait. C'est le Non, mystère. non. Non, il n'a pas envie. On respecte complètement. Vous le découvrirez au fur et à mesure des mois qui viennent et parce qu'il participera également au live. Il participera aux ateliers de soi. Donc ça, c'est des séances faites avec les élèves, des accompagnants pour faire des questions-réponses sur le quotidien. C'est vrai que jusqu'à présent, je n'invite pas mes propres élèves aux ateliers de soi, parce qu'en général, les réponses en direct, ils les ont, hein, puisqu'ils sont avec moi. Voilà. Et voilà, Max est totalement présent dans l'équipe. C'est une équipe qui est en train de se consolider. Et merci à eux tous, parce que je ne sais pas comment on aurait géré sinon. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse. Merci Maxime de toi. Grande expérience aussi au niveau spiritualité pour Max, avec des épreuves de vie. Donc vous pouvez toujours tenter de lui faire peur avec ce que vous vivez, vous n'y arriverez pas. Et il s'en est sorti haut la main, vraiment. Et il a switché en quelques heures. Chapeau bas. Donc voilà, on va un petit peu revenir sur ces notions d'amour, parce que l'humain, comme on vous l'a dit tout à l'heure, ne sait pas ce que c'est l'amour. Et on Mhm. va bah oui, on va partir d'exemples pour vraiment appuyer là-dessus. Alors, par exemple, bah, vos parents, parce qu'ils ont été éduqués comme ça, hein, je dis bien éduqués et pas élevés, hein. Ils n'ont pas été élevés, ils ont été conditionnés. Vos parents ont été éduqués dans cette relation conditionnelle de si tu ne travailles pas à l'école, je ne t'aime pas. Tu arrives avec une mauvaise note, tu te fais gronder. On n'a pas cherché à savoir si tu avais compris ou pas, ou si le prof avait les capacités d'enseigner. C'est juste l'enfant qui est puni. Après, il y a eu l'invention du Père Noël, qui est quand même un des premiers mensonges des parents. Si t'es pas sage, le Papa Noël passera pas. Ça s'appelle du chantage, c'est de Le la père relation. Fouettard, le père Fouettard. Ah, il y a le Père Fouettard, c'est vrai en plus. J'avais oublié celui-là, moi. Ouais, vous n'y avez pas eu le droit, c'est peut-être pour ça. Et voilà, donc c'est vraiment toujours de la relation conditionnelle. Et nous avons tous été formatés dans cette relation conditionnelle, qui est extrêmement à l'opposé de l'amour. Ok. On vous a appris à être gentil, à dire les choses en faisant attention. Et puis il y a des choses qui ne se disent pas, donc on est hyper conditionné. Euh, suffit de regarder nos sociétés à l'heure actuelle et se demander si ça a fonctionné pour que les gens aillent bien, et que la société aille bien, et que la planète aille bien, et que l'humanité aille bien. Donc voilà, on avait envie un petit peu de vous parler de ça. Max, est-ce qu'il y a déjà des commentaires? Parce que moi, je ne les ai pas regardés, les Oui, commentaires. oui, il y en a, je Il y vois. a déjà des questions. Ah bah super, donc vas-y, soit tu leur proposes d'ouvrir le micro, soit Oui. Alors, je sais pas si tu avais suivi, Sylvie, mais en fait, ça se passera après ça. Ah d'accord, non, je n'avais pas suivi, moi je pars, Ok. moi je laisse En fait, faire. toi, tu expliquais comment là-dessus, moi aussi après, et on allait là-dessus le Ok, temps. ok. Vas-y, de toute façon, Sylvie, en ce moment, elle a un cerveau un peu bizarroïde, elle adore ça. Ah, mais. Vas-y, Gaëtan. Bah, du coup, tu voulais Oui. nous expliquer aussi, donc là, tu parlais de l'éducation et autres, mais on se rend pas peut-être pas compte, hein, mais l'amour,
en réalité, c'est tout ce qui existe. Il n'y a que ça qui existe. Le truc, c'est que soit il est vu, soit il n'est pas vu. Voilà. Et il est très souvent pas vu. Et du coup, on marchande parce qu'on croit qu'on peut en manquer. Ouais, je On peux peut donner un pas. exemple. Ben, c'est de ça dont je croyais que tu allais me parler, moi. Ok, ben, j'y vais. Par exemple, il me prend dans ses bras, me parle tout bas, me dit des mots d'amour. Ça me fait quelque chose. Il est galant, il est gentleman, il m'écoute, il est attentionné, il est protecteur, il est travailleur, il est beau, il est intelligent. Je l'aime, je suis amoureuse. Il est égoïste, il me juge, il ne m'écoute pas, il ne me regarde pas, il ne fait rien à la maison, il fait que ce qui l'intéresse, il pense qu'à ses copains, à ses jeux, à ses sorties, sa petite passion à lui, et il me laisse toute seule. Je ne l'aime pas. C'est ce qu'on vous a appris. Quand tu étais enfant ou pas d'ailleurs. En fait, on s'en fout un peu de quand est-ce que ça vient, etc. Pourquoi? Parce qu'il existe que maintenant. Donc là-dessus, c'est conditionnel. C'est-à-dire que l'amour à aujourd'hui, croit que c'est l'amour. Déjà, merci les frères Grimm et puis après Hollywood et Disney, etc. Et les romans et autres qui nous ont expliqué apparemment ce qu'était l'amour, parce qu'on a le romantisme, merci le romantisme, parce que c'est vrai que ça a amené ce côté très conditionnel du coup, parce que ça a créé des idéaux, un idéal de ce qu'on pense être l'amour. Donc l'homme parfait doit répondre à une liste de critères, tant bien physiques qu'émotionnels et comportementaux. Pareil pour la femme, du coup, et en plus, ça change en fonction des époques, hein. Attention, parce qu'il y a, je crois, 300, 400 ans, je sais plus trop quand, les femmes fortes étaient. 18e siècle, Voilà, ça a amené, en fait, ce côté même au beauté Moyen Âge et tout. à aujourd'hui. Si tu étais en surcharge pondérale, ça voulait dire que tu mangeais bien et tu devais avoir la peau très claire. Sinon, ça voulait dire que tu travaillais dans les champs. C'est-à-dire que tu Et n'aurais eu aucun succès à cette époque-là, hein. donc, tu vois, les critères à cette époque-là, c'était il faut que tu sois plus rond et puis peau blanche. Aujourd'hui, il faut que tu sois fit, sec et bronzé pour dire que ça va. Donc, en plus d'avoir ces critères qui sont changeants, et c'est OK, hein. C'est juste que du coup, tout ça, alors que ça, on parle du couple, et, etc., mais ça vient aussi dans le travail. Oui, je peux en Euh, parler de ça si tu ouais, permets, t'es OK. ah oui. Souvenez-vous tous, mais tous, vous avez eu un entretien d'embauche. On vous a appelé. On vous avait dit c'est OK, on vous prend. Vous avez un CDD ou un CDI. Vous êtes super heureux. 6 mois après, vous êtes comment? Ouais, c'est pas si bien que ça ce boulot. Ils abusent. Voilà, de moi. Mes collègues, c'est pas cool. Le patron, c'est un con. Et puis, mine de rien, avec ça, j'arrive pas vraiment à payer mes crédits parce que, bien sûr, on s'aime pas. Donc, dès qu'on a un peu d'argent, on veut plus de matière. Donc, on prend des crédits à la conso et on se met comme ça tout seul. Mais en fait, c'est les banquiers les cons parce que c'est eux qui nous prennent des agios. Hein, tout ça, c'est du non-amour et c'est de la relation conditionnelle. Ok? Donc ça fait partie aussi de ça. Souvent, les gens ont une activité pro, ils sont heureux et très très vite, ça va plus. Ça va plus. Dans Conversation avec Dieu, il le dit souvent. Enfin, il le dit à un moment. Tu changes tout le temps d'avis. Quand Walsh lui dit, mais tu me donnes pas ce que je veux, il me dit, comment je fais? Tu changes tout le temps d'avis. C'est du non-amour vis-à-vis de soi, ça. C'est-à-dire qu'en fait, on avance dans la vie avec les idées de Walt Disney et compagnie. On avance avec ça, les yeux bandés. Mais on se demande jamais réellement ce qu'on a envie de vivre, totalement. Et on ne refait que très rarement le bilan de là où on est, de là où on en est, pour vérifier si notre chemin de vie est toujours en adéquation, est toujours accord avec qui nous sommes devenus. Et ça, c'est important. Devenir un bon parent pour soi, c'est ça. C'est toujours se poser la bonne question. Est-ce que ça me convient toujours? Moi, très régulièrement, je regarde l'école et je me dis, pourquoi tu le fais? Est-ce que tu es toujours d'accord? Le jour où je serai plus d'accord, je vous dirai, au revoir. OK. Après, on parle de Walt Disney, mais
Il faut remettre ça aussi dans le contexte. À l'époque où tout ça, ça a été créé, même dans les années 30, etc., c'était pas le même contexte sociétal. Les gens, ils travaillaient beaucoup dans l'industrie, la vie était difficile. C'est vrai qu'aller regarder un dessin animé, même s'il n'y avait pas de paroles et que de la musique sur un écran au cinéma pour ceux qui le peuvent ou autre, à ce moment-là, c'était quelque chose qui faisait beaucoup de bien. C'est juste que même moi, quand j'étais enfant, je regardais tous les Disney, etc., et ça t'amène une certaine manière de comprendre le monde, apparemment comment il est fait, tout ça, je sais pas si vous le percevez, mais tout ça, c'est-à-dire il y a la Terre, il y a la vie, il y a notre planète, et à l'intérieur de ce truc-là, il y a la société, du coup. Et tu le vois quand tu vois, c'est drôle, en ce moment, avec Marilou, nous, on regarde, bon, Marilou, c'est ma chérie, du coup, on regarde une série, là, qui s'appelle Paul Dark, pour ceux qui ont déjà vu ou pas. Et en fait, c'est drôle parce que tu vois, en fait, que euh, les gens, en fait, ils savent pas. Il y a la société, donc les gens qui sont dans la société, et dans la société, il y a des niveaux en plus. C'est la haute société, ils en parlent, etc. Et tu te rends compte que les paysans, ceux qui se travaillent à la mine, dans les fermes, etc., bah, eux, ils n'ont pas les manières, si tu veux, de la société. Pourtant, ceux de la haute société, ils doivent paraître, ils doivent pas montrer leurs émotions, ils doivent se maquiller, ils mettent des perruques, tu sais, ils sont pas eux-mêmes du tout. Et tu as les paysans qui, eux, bah, ils sont eux-mêmes, quoi. Ils ont les dents un peu fracas, ils sont pas bien habillés, etc. Et c'est les plus vrais parce qu'eux, ils n'ont pas été conditionnés en mode il faut être beau, faut se taire. Et je vois même, ça me choque, quoi. Aujourd'hui, on se dirait, mais on ne peut pas faire ça. Les femmes qui se marient à des hommes, alors qu'elles ne sont pas du tout amoureuses, mais c'est parce que, bon, ça existe depuis, ça a existé pendant longtemps. En fait, tu te dis tout ça, on croit, on a cru, eux, ils croyaient à ce moment-là que c'était comme ça qu'il fallait faire, alors qu'ils étaient très malheureux. Et on parle pas en fait vraiment d'amour ou de non-amour. Tout est amour, mais il est vu ou il l'est pas vu. C'est soit de l'amour reconnu et exprimé, soit un appel à l'amour. Mais c'est toujours ça, tout ce qui se passe dans notre vie, c'est ça. Mais rien, ou tout est amour, rien ne peut pas être amour. Tout est amour. Donc, si on part de ce principe-là, alors il commence à se passer des choses qui sont intéressantes. Si tout est amour, pourquoi est-ce que ce que je vis avec l'autre, dans le couple, dans le travail, dans la relation, c'est- j'ai pas l'impression que ça en est. Mais parce que c'est pas de l'amour, c'est du marchandage, c'est Voilà. conditionnel. C'est si tu es comme ça, 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 en 2024, alors je t'aime. Je vais Si tu rajouter. es comme ça, alors bah, je t'aime moins ou je t'aime pas. Voilà. Et je vais rajouter, si je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu vas m'aimer. Mais si je te dis exactement ce que je ressens, ce que je pense, et que je déroge à ce que tu as envie que je sois, tu ne vas plus m'aimer. Ah, attends, j'en ai une dernière, la troisième du coup, parce qu'il faut bien le triptyque. Si je suis comme ça, 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 alors je vais m'aimer. Si je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, alors je ne vais pas m'aimer. Et on parle bien de ça. Les comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ce sont. Alors, je coupe ton micro, hein, Anne-Marie. Hop là, voilà. Tous ces comme ça, toute cette liste-là, ce sont des jugements. Ces jugements-là, ils C'est sont le fruit de vos croyances, mais attention, ils créent ces jugements sur chaque chose que vous avez, ils créent la perception dont vous avez, la perception que vous avez de ce qu'il se passe, d'une personne, d'une situation, d'un événement. Mais la personne, la situation, etc., si vous enlevez les jugements, c'est d'abord de l'amour mis en forme avec des couleurs, des textures, une odeur, un goût et une sonorité. Et, et ça, c'est neutre. voilà. Moi, on peut le dire autrement, et j'ai beaucoup aimé ce que tu avais dit, Gaëtan. En fait, le monde dans lequel on vit est à l'envers. Exactement. Il est à l'envers. L'idée est de regarder les choses à l'endroit. Et là, à l'endroit, c'est de regarder maintenant. Bah,
c'est parce que le seul endroit qui existe, c'est maintenant et ici. Et Voilà. c'est tout. Ouais. Moi, je vais vous proposer, je t'ai coupé, hein. Oui, mais Je vais vous proposer de jeter à la poubelle toutes vos rancunes, tous vos regrets, toutes vos rancœurs, ou encore plus loin, toutes vos animosités vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même, toutes vos culpabilités. Parce que là, quand vous êtes dans ces choses-là, vous marchez la tête à l'envers. et moi, je vais vous proposer, en plus de ça, si vous n'arrivez pas à les jeter à la poubelle, de les aimer. Bah, tout est amour. Donc, quand tu te mets à aimer tes rancunes, quand tu te mets à aimer tel et tel problème, quand tu te mets à aimer telle ou telle chose, bah, tu n'as plus de problème. Et l'amour est reconnu comme tel. Tout à fait. Après, moi, c'est vrai que je vais jeter ma poubelle, mais j'ai beaucoup d'amour pour les gens qui la ramassent. Et je remercie même mon conteneur de protéger la poubelle pour pas que les animaux viennent. OK? Donc, ça reste aussi de l'amour dans cet acte-là. Voilà. Bien sûr. Faire autrement. Donc, on va peut-être parler quand même de la clé avant de leur laisser la parole. Tu en penses quoi? Oui, après, on a encore un petit peu de temps, mais c'est simplement que ce qui est important de comprendre, et moi, je suis désolé, peut-être que je me répète, mais C'est parce que bien. c'est comme ça que moi je vois les choses, et vous êtes complètement libre de dire oui ou non à ce que je vous dis là, et ça changera rien à ma vie, parce que en réalité, vous allez tous déjà bien et vous êtes tous déjà parfaits. Donc, vous avez envie de le voir, vous le voyez, vous ne voulez pas le voir, vous le voyez pas. Ce que je veux juste vous Elle va dire, être contente, Florence, avec la journée qu'elle a passée, d'entendre ça. mais regarde, ce qui se passe, et que ce soit Florence ou peu importe, hein, ou Christelle, Charlène, Bella, Amandine, on s'en fout. C'est juste que ce qui se passe dans ta vie, c'est neutre. Et parce que tu poses des jugements sur ce qui se passe dans ta vie, c'est bien, c'est mal, c'est beau, c'est moche, j'aime pas. Ainsi, tu demandes à percevoir les choses comme ça. Quand tu dis j'aime pas ou c'est moche ce qui est en train de se passer, c'est un ordre donné. Et c'est un ordre que tu te donnes. C'est un ordre de perception. Tu donnes un ordre et tu demandes tout de suite, montre-moi ce qui est amour et neutre en face de moi, comme ça, c'est-à-dire comme étant mal. Mais c'est tellement instantané que tu te rends pas compte de la chose, parce que bah, voilà ton pouvoir créateur ici et maintenant, il n'y a pas de temps, donc c'est tout de suite. Et tu te mets à percevoir ce qui est neutre et amour comme mal, et vu que tu le perçois comme ça génère un sentiment, des émotions, et puis peut-être des ressentis physiques, et ainsi tu en fais l'expérience. Mais peut-être que la personne qui est à côté de toi face à la même situation, elle va déclarer, ordonner un état de perception différent, et du coup elle va ressentir, sentir, et expérimenter du coup quelque chose de différent. Donc, tu es créateur de ton expérience humaine par rapport à ce que tu juges. Et donc, c'est tes jugements qui viennent de tes croyances, qui déterminent la perception que tu as des choses et qui font ton expérience humaine. Ce n'est qu'une expérience. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que avant ton expérience, ta perception, tes jugements et tes croyances, il y a ce qui est. Et ce qui est, c'est de l'amour partout, tout le temps, mis en forme. Si ce Après vient n'est le reste. ouais, si ce n'est que tu ne comprends pas, avec ta tête, ce que ça veut dire l'amour. C'est pour ça que ça t'embrouille. Mais on va y aller, hein. On va y aller tout doucement. Et en effet, pour renforcer un peu ce que dit Gaëtan, si tu dis j'ai peur de ne pas y arriver, sois certain que tu n'y arriveras pas. Ainsi soit-il. Soit-il. Hein, et ainsi soit-il, on l'avait fait au dernier séminaire et ça avait bien fait rire. On avait dit Amen. Amen. Amène-moi ce que je demande. Ainsi soit-il. C'est-à-dire que quand tu dis j'ai peur, regarde bien à quel point c'est instantané. J'ai peur de ne pas y arriver. Ainsi soit-il. Et qu'est-ce qui est? Que tu as peur de ne pas y arriver. Donc, Et parce que tu penses dans ta tête et ressens dans ton cœur, j'ai peur de ne pas y arriver, voilà tout de suite ce que tu expérimentes.
C'est Je ne comprends pas, je vous redonne un exemple, je ne comprends pas, ça m'énerve. Ah ainsi mais, soit. Oui. Mon mari est un connard ou un con, je peux pas le blairer ce soir. Voilà. Et tu es toujours en train de créer en fait ton expérience humaine, pas ce qui est. Ce qui est, c'est non menacé, immuable et c'est éternel. Mais toi, tu crées l'expérience de ce qui est face à toi ici et maintenant, de par tes jugements qui viennent de tes croyances. voilà. La clé, et là on va parler de la clé. La clé, Oui, c'est pas de vouloir changer ça. non. La clé, c'est pas de dire, ah, ce que je vois en face de moi, là maintenant, je vais le juger tout de suite. C'est-à-dire que, oh là là, ok, j'ai compris. Je suis en train de juger mon mari ou la situation comme étant moche. Du coup, je perçois forcément ça comme étant moche, parce que c'est ce que je demande, c'est ce que j'ordonne, c'est ce que je déclare. Le réflexe que tu pourrais avoir, c'est de dire, oh là là, faut pas que je fasse ça. C'est pas bien de faire ça. Ah, bah tu viens de mettre un jugement sur le fait de te regarder en train de mettre des jugements. Donc du coup, tu continues de juger le truc et de déclarer et de créer. Du coup, je me juge que c'est pas bien, de me voir en train de faire, c'est pas bien. Et tu peux jouer comme ça aux poupées russes pendant longtemps. Non, non. La clé, c'est pas de faire ça. La clé, c'est pas de désirer que ce qui est maintenant perçu comme tu as demandé à le percevoir et perçu comme tu l'as jugé, c'est pas de demander à ce que ça change, c'est de l'accueillir et de l'aimer. C'est ça Ouvre la les clé. bras, ouvre les Aime, bras. accueille. Parce que de là où tu es, tu ne sais pas pourquoi les choses arrivent. La vie, elle sait. Toi, tu ne sais pas. C'est un démontrable d'école, hein. La vie, elle sait ce qu'elle fait. Accueille. Voilà. Je dis pas que c'est, en fait, c'est, je dis pas que c'est facile ou difficile. En réalité, c'est très simple. C'était tellement simple que du coup, ça bug. Mais, Oui, il mais, peut. mais en fait, c'est parce que là, c'est dit avec des mots qui sont finis et dans les mots, il y a un champ lexical énorme des jugements. Donc, parler sans jugement, c'est compliqué dans notre langage aujourd'hui parce que bah, dans tous les cas, dès qu'on dit un truc, on va lui donner une valeur, jugement ou pas, et c'est grand, c'est petit, c'est etc. Voilà comment on fonctionne, mais je pense pas que les animaux, les poissons, les insectes, les plantes, les fleurs, les arbres, eux, ils jugent pas, pourtant ils sont vivants et ils sont là. Et ils font pas les mêmes expériences que nous, évidemment. La clé, c'est d'accueillir ça. C'est pas de le rejeter. C'est, tout est, je répète, tout est amour. Vu ou pas vu. Et la plupart du temps, pas vu. Mais quand tu te mets à accueillir ce qui est, c'est-à-dire l'amour, tu laisses une petite ouverture de OK, peut-être qu'en fait, j'en sais rien. Et peut-être qu'en fait, moi, j'y crois très fort à mes jugements, à mes croyances, à mon expérience, à ma perception, j'y crois très fort. Mais j'arrête 2 secondes et j'accueille ce qui est. Et plus loin, je me mets à l'aimer. Et encore plus loin, je désire que ça dure encore. Et quand je fais ça, ben, mon expérience, elle change complètement, alors que la forme devant moi, elle n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé? Ma manière de regarder. J'ai juste Regardez. mis un monde à l'envers, à l'endroit. Super. Donc, c'est l'accueil, c'est le maintenant et la confiance absolue parce que de là où on est, on ne sait pas pourquoi les choses arrivent. Peut-être que tu vas sortir de chez toi et quelqu'un va te couper la priorité et que tu vas abîmer ta voiture, pas au point d'avoir des problèmes, toi, physiques, mais que ta voiture, elle avance pas. Et peut-être que ce jour-là, c'était intéressant que tu ne sortes pas de chez toi parce que peut-être il y a un danger beaucoup plus grave plus loin. Peut-être tu as perdu tes clés. Peut-être c'est bien en fait. Et une fois que tu prends de la hauteur et que tu laisses le temps passer, tu t'aperçois que c'était très très bien, hein, que tu aies perdu tes clés. Parce que peut-être ce jour-là, au boulot, il y a eu, je sais pas, un début d'incendie, toi tu pouvais pas y être. Ok. C'est vraiment la vie, elle sait ce qu'elle fait. Elle le sait toujours. Et le truc, il est que quand on reprend les exemples de tout à l'heure au début, dans le couple, je t'aime si tu es comme ça, et je t'aime pas si t'es pas comme ça. Parce que c'est ce qu'on s'auto-apprend les uns aux autres, de génération en génération. Ça change avec le temps, mais on s'auto-apprend ça quand on est enfant, on a des enfants, ou on est élevé par nos grands-parents, ou nos oncles ou nos tantes, parce que peu importe. Et on s'auto-apprend en fait à comprendre le système des jugements déjà,
et à comprendre du coup comment ça fonctionne, et à comprendre du coup ce système qui n'est pas de l'amour, en réalité c'est de l'amour, mais perçu comme du marchandage. Alors du coup ça veut dire que tout est conditionnel. Si tu fais ça pour moi, ah, c'est que du coup tu es gentil. Si tu es gentil, boum, colonne de jugement positif, critère A, gentil, ok, un point. Et puis au bout d'un certain temps, tu as fait. C'est comme ça que la séduction se passe, d'ailleurs, on le voit. La femme ou l'homme, et les deux même, ont une colonne de jugement pas cool et une colonne de jugement cool. Et dans la séduction, c'est ok, je vais essayer de regarder un peu comment la femme ou les critères de la société actuelle disent que c'est bien de faire pour séduire quelqu'un. Donc, je vais être gentil, je vais offrir des fleurs, je vais être un gentleman, je vais l'inviter au restaurant, je vais payer, je vais machin, nanana. Oh, il a coché toutes les cases. C'est un mec en or, je suis en train de tomber amoureuse. Inversement, elle est super, elle m'écoute quand je lui parle d'un truc, au final que mon ex, elle s'en foutait, etc., etc. Ça coche ces cases-là. Après, les deux, trois premiers rendez-vous, peut-être qu'on commence à se fréquenter un peu plus, puis on se met en relation, puis peut-être qu'on fonde une famille, enfin bref, peu importe. Et à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est toujours en marchandage. Et c'est magnifique, ça. Le marchandage, il est parfait. C'est juste que c'est pas l'expression, l'incarnation, l'expérience de l'amour. C'est l'expérience du fait de marchander. Bien que ça, ce soit l'amour qui joue avec l'amour. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est juste que on, comment le dire avec des mots qui soient pas finis, c'est pas possible. L'amour est tout ce qui est, et tu joues avec tes jugements à expérimenter un certain point de vue de l'amour, et ça, c'est parfait. Mais toi, tu crois que ça ne l'est pas, parce que tu juges ça. Et du coup, voilà l'expérience que tu fais. Donc, pour essayer de résumer ce truc-là, ton mari, ta femme, ton boulot, ta voiture, ta maison, ta vie, tout ce qui se passe, ils sont comme tu déclares qu'ils sont. Exactement. Tu es responsable et créateur de comment tu perçois les choses. Tu n'es pas responsable du fait que, en tout cas à notre niveau là maintenant, du fait qu'il y ait une mouche qui passe devant toi ou qu'il y ait deux moustiques dans la maison, bien que tu aurais pu laisser la fenêtre ouverte, ou qu'il y ait des oiseaux qui soient dans le ciel, que ton cœur batte ou que les nuages passent et qu'il pleuve. En réalité, on l'est, hein. C'est juste qu'on n'en est pas encore conscient. Mais à notre niveau là, en 2024, on n'est pas conscient de ça. Donc, on pourrait très bien dire, ça, je le contrôle pas. C'est vrai. En fait, tu contrôles rien, tout simplement parce que tu sais pas ce que je vais te dire dans 20 secondes. Donc, tu peux pas contrôler. Tu vas savoir non plus ce que toi, tu vas avoir envie de faire et qu'est-ce qui va se passer. Donc, tu contrôles pas tout ça. Et le fait de ne pas le contrôler et de laisser la vie te montrer ce qui est, c'est-à-dire en accueillant, sans juger, font que du coup, bah, tu te mets à simplement être dans ce que je vais appeler le move, la vague, le flow. Et à ce moment-là, tu es dans l'accueil, maintenant, et dans la confiance. Et de ce qui est. Super. Ok. Est-ce qu'on passe à leur proposer de nous... Ouais. Bah, Max, c'est Max qui nous dit là. il a dû s'absenter pour raison personnelle, il va revenir. Alors, on va peut-être prendre la. J'ai pas regardé la liste, moi, mais. On avait parlé de Marie tout à l'heure, tu lui as parlé à Marie. Alors attends, parce que là, j'ai Marie qui nous dit je note, mais je crois qu'elle n'avait pas encore noté. J'ai Christelle Courteau qui nous dit peux-tu avoir des peurs? Peur de manquer d'argent, liées à des histoires qu'on s'est appropriées comme siennes, alors même que ce n'était pas notre histoire. Tu veux. Je réponds ou tu réponds? Moi je réponds? Ah bah oui, bah bien sûr. Regarde, en fait, peux-tu avoir des peurs? Peur de manquer d'argent, par exemple, liées à des histoires qu'on s'est appropriées comme siennes, alors même que ce n'était pas notre histoire. Mais évidemment, c'est parce que tu crois que ça t'arrive que ça t'arrive. Dans le sens où il y a une pénurie d'argent à un moment donné, tu crois que toi, tu peux manquer, ainsi tu peux manquer. Et donc, ça devient vrai pour toi. Et voilà ce qui se passe. Ouais. Donc oui, complètement. Mais tu pourrais te dire, oui, mais du coup, qu'est-ce qui... se- alors dans ce cas-là, c'est-à-dire que toutes mes croyances créent ma vie? Oui. Et tu pourrais même aller plus loin et te dire, mais alors du coup, toutes mes croyances, là, toutes celles que j'aime, je veux les garder. Mais toutes celles que j'aime pas, là, le manque d'argent, voilà, ça, j'en veux pas. Je veux surtout pas.
je ne veux pas. Oui, oui, j'entends. C'est normal de faire ça. Mais non, fais pas Ouais. ça. Accueille-les. Aime-les. Mets-toi à aimer ta peur de l'argent. Mets-toi à kiffer le sentiment d'être dans la peur de manquer d'argent. Mets-toi vraiment à vibrer cet amour à l'intérieur de toi et d'être heureuse que tu manques d'argent. Et bizarrement, ton expérience va complètement changer. Mais continue à rejeter ça et ça reste. À ce à En quoi fait, je résiste persiste. la clé, c'est l'accueil. Voilà. Ce à Après, quoi je Christelle, tu voulais résiste peut-être dire persiste. quelque chose. Je vois que tu as ouvert ton micro. Ouais, mais il y a Marie aussi après à qui on nous fera ouvrir le micro. C'était la première au départ. Vas-y, Christelle, tu Non. veux dire quelque chose? Non, non, en fait, c'est OK. Je voulais réagir à une phrase, mais tu as continué ta phrase, donc c'est OK. C'est tout bon. Ok, super. Merci. Super. Donc Ok. voilà, ce à quoi je résiste persiste. Appuyez-vous là-dessus, hein. Laissez les choses être. Vous ne savez pas pourquoi elles sont. Marie, est-ce que tu veux bien ouvrir ton micro, justement, parce que tu avais commencé à vouloir parler d'un sujet de solitude et que Max t'a demandé de préciser. Marie ne peut pas répondre. D'accord, ok. Marie ne peut pas. Elle est dans un bar actuellement. Elle a du bruit autour. Ok, donc Max, tu vas le dire, ou je le lis. Tu as trouvé sa réponse, Max? Il est revenu, Max. Parfois, la solitude peut être un boulet pour Je l'ai moi. sous les yeux. Vas-y, vas-y. Elle est dessus, vas-y. J'ai pas compris. On t'entend plus. Max a des bugs d'Internet. Peut-être je prends le relais. Alors, j'ai dit, tu es dessus, vas-y. Ah, j'y vais, ok. Ouais, donc, vas-y. Parfois, la solitude peut être un boulet pour moi, celle d'un poids qui plonge le navire dans ses questions, un mental fort qui ne cesse pas. Fois la solitude peut être un boulet pour moi, celle d'un poids qui plonge le navire dans des questions. Ok. Un mental fort qui ne cesse pas. Ok. Et donc, Marie, moi j'ai envie de te répondre. Et alors? Ben ça, le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que tu rejettes ça. Que tu as déclaré que être seul, avoir un poids qui plonge le navire et les questions avec un mental fort et ça s'arrête pas, tu as déclaré que c'était un problème. Ainsi soit-il, du coup, c'est un problème. Mais moi, je connais des gens, des scientifiques ou autres, qui adorent être seuls et se prendre la tronche sur des sujets. Moi, j'adore ma solitude. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un luxe, vu que c'est moi qui l'ai choisi, en plus. Et parce que la vie, elle sait ce qu'elle fait. Si j'ai des moments de solitude, c'est qu'il est peut-être essentiel que j'ai ces moments-là. Ah, c'est OK. Voyez, et c'est OK. Et puis parfois, je suis entourée de plein de gens. Et c'est OK. Et il n'y a pas besoin que mon ego vienne me raconter des blagues sur logiquement, je ne devrais pas être seule, ça va être le jour de l'an, et moi, personne m'a invitée, et je vais être toute seule. En fait, on s'en fout, quoi. Puisqu'on est dans l'instant ici et maintenant. Et ce qui est génial dans l'instant ici et maintenant, merci les copains, ils sont en train de me dire un truc super important, c'est que ici et maintenant est complètement intemporel. Il n'y a plus de date, il n'y a plus d'heure. C'est là. Regardez Gaëtan, ça le fait. Tuc, tuc. C'est génial, ça vibre. Ouais, ouais, t'es là, j'aime bien la manière dont Ah non, tu... non, vas-y, je te laisse faire. Ici et maintenant est totalement intemporel. Donc, si tu te retrouves seul pour les fêtes du jour de l'an, d'abord, c'est quelque chose qui a été créé par les humains et de plus en plus pour des raisons commerciales. Euh, si tu es dans ton maintenant, tu sais même pas que c'est Noël. Tu sais même pas que c'est le 24 au soir et que tu es seul. Tu es dans ton ici et maintenant. Et tu respires et tu savoures ce temps-là avec toi. Parce que c'est en étant dans notre silence et dans notre solitude qu'on va percevoir les mondes subtils. C'est pas dans le brouhaha. Est-ce que ça t'aide, ça, Marie? Max, Je te rajoute un truc, Marie, mais c'est juste que, en fait, le problème, c'est que tu n'aimes pas Alors, la solitude et que tu juges le fait d'être seul comme pas bien, triste, euh, angoissant peut-être, trop de réflexion. Et en fait, c'est juste que tu poses sur ça, sur ta situation, plein de jugements. Et il y a trois couches de jugement. C'est pas de l'amour.
première, c'est différent. Deuxième couche, c'est grand, c'est petit, c'est beau, c'est moche, c'est bien, c'est mal, c'est atroce, c'est génial, c'est merveilleux, c'est horrible. Et troisième couche, j'aime, j'aime pas. Et à chaque fois que tu déclares quelque chose, tu poses ces trois couches d'un coup et boum, le résultat, il arrive tout de suite après. Tout Et à donc, fait. quand tu poses sur solitude, il y a plein de couches de jugement dessus. Tu vois du coup le fait d'être seul comme ça. Et, et donc, c'est les jugements que tu poses dessus qui sont ton problème. La seule clé là-dessus, c'est de kiffer être seul. C'est d'aimer être seul. Aime ta solitude, aime ton mental qui tourne dans tous les sens, aime ça, mets-toi à l'aimer, et tu verras qu'il n'y a plus de problème, et ça, du coup, ça va changer. C'est ça la transmutation, ça passe que par l'amour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que de l'amour, connu ou non connu. Voilà, Donc, c'est ça. déclare l'amour là-dessus, pose-toi dedans et vis-le à fond. Pourquoi? Parce que c'est ta création, ça. Le fait de juger comme ça, de percevoir et donc d'expérimenter. Donc, ne rejette pas ce que tu crées, aime-le. Et en l'aimant, les choses vont changer parce qu'elles vont se transmuter. Mais si tu le fais pour qu'elles changent et qu'elles se transmutent, elles ne bougent pas. Parce que si tu fais pour que ça change et que ça transmute, tu déclares que c'est pas assez bien. Ainsi soit-il, c'est pas assez bien, donc ça reste. Mets-toi à l'aimer et ça change. Voilà. Tu Mais vois, te mets pas à l'aimer pour que ça change. Sinon, ça reste. exactement. Et c'est pour ça que moi, je t'ai donné mon point de vue sur la solitude, parce que tu vois bien qu'on parle de deux sujets identiques. En plus, je t'ai posé des dates qui, quand même, dans nos sociétés, sont importantes, toujours ton anniversaire et tout. Tu vois bien que moi, en vivant dans l'instant et en aimant ma solitude, parce que ça fait du silence, c'est agréable, et puis je fais ce que je veux, comme ça. Du coup, personne ne vient me dire ce que j'ai à faire. Tu vois bien que moi, ma perception de cette solitude, et était en tout cas, jusqu'à il y a au moins 3 minutes, 4 minutes en arrière, diamétralement opposée à la tienne. Hein, parce que toi, c'est pas bien, tu supportes pas. Nanana. Et regarde que moi, j'ai le sourire dans une solitude, parce que c'est ma perception de la solitude. Toi, ta perception que tu avais faisait que tu te sentais pas bien. Mais en fin de compte, on parle de quoi? De la même chose, de la solitude. C'est la manière dont on va regarder les choses qui va changer ça. Ok, Marie, elle dit qu'on ne s'est pas compris. Euh, Ah. du coup, désolé, Marie. Ah, c'est peut-être Non, parce c'est que pas dans sa compris. solitude, le mental travaille beaucoup. Est-ce que c'est ça, Marie? Fais signe rapidement. Tu fais un pouce ou un machin, tu peux avoir des trucs comme ça, je crois. Mais même si c'était ça, le seul problème que nous avons en tant qu'humains, c'est que nous déclarons que nous avons un problème. Pourquoi? Parce qu'on juge que ce qui est maintenant n'est pas assez, ou n'est pas bien, ou devrait être autrement. Tout à fait. Et ainsi, tu crées que maintenant n'est pas assez bien et devrait être autrement. Oui, Ouais. Marie, Donc, je vois c'était lever la ça. main. Elle dit qu'en fait, dans sa solitude, il y a son mental qui se met beaucoup, beaucoup à travailler. C'est de ça qu'elle parle. Et ça, c'est Euh, jugé, ça. voilà, Tu veux... c'est Oui, oui, ben, c'est bien ce que je dis. Alors, juste, je me permets d'intervenir. Juste, ouais. elle est prête à pouvoir prendre la parole. Elle a écrit qu'elle pouvait Ah, faire un bah vas-y, audio. Marie, vas-y, vas-y. Ah, super, vas-y, Marie. À Ah, moins que je n'ai pas compris. bah, il y a le micro ouvert pourtant, mais on n'entend pas. Non, on ne Non, t'entend pas, Non, Marie. Bon, alors, Marie, ce que je te on ne propose, t'entend c'est pas. de revenir vers moi pour qu'on reparle de ce sujet-là. Si tu es d'accord, Marie? Très vite, hein, tu m'envoies un petit vocal et on en reparle. C'est le mental, en fait, qui vient s'activer. Ce mental, il fait beaucoup de bruit dans les solitudes. Parce qu'on je te n'est pas baisse la main, là. Marie, hein. Je te baisse la main, mais si ça Parce marche à qu'on un moment donné, Alors, tu nous le si c'est dis. bon, possible, voilà. j'aimerais intervenir. Parce qu'on n'est pas. Attends, juste, je finis avec Marie. Parce qu'en fait, dans la solitude, quand le mental se met en action, tu Possible, vas. j'aimerais intervenir. Oui, je sais, Maxime, j'ai entendu. Dans la solitude, quand on a le mental qui vient vraiment se mettre en route, on a quand même quelque chose d'extraordinaire qui nous ramène à l'ici et maintenant, c'est la respiration consciente. Quand tu respires, et j'inspire, je sens l'air frais jusqu'où il descend, j'expire, je sens l'air chaud qui sort par mes narines. Là, tu verras que tu ne penses plus. Max, vas-y, tu voulais dire quelque chose.
Il a un petit décalage, Max. Hein. Alors oui, premièrement, déjà, ouais, j'ai 6 secondes de décalage, donc normalement, vous allez m'entendre ensuite. Euh, mais sachez que j'ai déjà commencé à parler. Faut pas oublier aussi un détail qui est très important, c'est que ton cerveau, il est ce qu'il est, et c'est un brin d'évolution. On est des mammifères qui sont tribales, c'est-à-dire qu'on a besoin de cette sensation de tribu ensemble, de groupe, pour évoluer correctement. Le cerveau est très rattaché à ça. C'est OK. Du coup, forcément, quand on se retrouve seul, on peut avoir une difficulté à ça. Sauf que la solitude n'est pas une solitude physique. On peut se sentir entouré de plein de personnes et se sentir seul. C'est OK. Il faut juste, selon moi, apprendre juste ceci, c'est que être seul, peu importe quand et comment s'y entourer ou pas, si tu es seul, tu as la chance d'apprendre à savoir qui tu es. Et c'est ça qui est ultra important. Être seul, même quand on est seul, enfermé chez soi, c'est l'opportunité de découvrir qui on est vraiment. Alors on peut partir dans le mental et le laisser parler, on peut découvrir qui on est. Oui, certes, il y a de l'amour, il y a le point de vue qu'on peut, comme Gaëtan l'a expliqué, mais surtout, c'est une chance d'être seul, c'est une chance de savoir qui on est. Et il faut pas en avoir peur. Ouais, Même si la Maria, solitude peut paraître oui, merci. terrifiante, il faut pas en avoir peur. Tout à fait. Marie a reposé une question. On fait quoi du trauma dans ce moment-là? On s'en fout. On l'aime. Parce que dans l'ici et maintenant, oui, c'est pareil pour moi, on s'en fout, hein, on l'aime. C'est-à-dire qu'on ne juge pas. Le trauma, il est dans ta tête. Pour moi, Juste, il a existé à un moment donné. Et l'événement a il est existé à un plus moment là. donné. Il est plus là. Mais maintenant, il n'y a pas, il y a pas l'événement. Voilà. Ce qui fait quel événement, c'est que tu as une mémoire, apparemment. Et si moi, ce matin, si je venais te dire qu'en fait, ce matin, pendant ce temps que tu dormais, je suis venu injecter un truc à l'intérieur de toi qui t'a créé des souvenirs ce matin, et que tu crois avoir vécu toute ta vie parce que je t'ai injecté ce matin, par ce que je t'ai injecté ce matin, du coup, tu crois être Marie, etc., etc. Euh, J'adore cette idée-là. Et si tous les matins vous vous réveillez avec un nouveau programme et des nouveaux souvenirs sans savoir que ce sont des nouveaux souvenirs qui n'ont jamais existé. J'adore. Merci Gaëtan. Je propose, Marie, si jamais tu arrives à faire un audio ou autre, on passe à une autre question. Je suis très curieux d'entendre parce que du coup, on dit tout ça, tu nous as dit quelque chose, et là, c'est complètement contredit dans tes réponses, mais je suis seul, je sais que c'est une chance, j'ai choisi de vivre en camping-car, donc oui, etc. Donc du coup, ça fait pas sens avec, en tout cas là tout de suite, avec la première question que tu avais posée tout à l'heure, j'ai des difficultés, non, c'était où ça? Je m'explique, parfois la solitude peut être un boulet pour moi. Ok, c'est un poids qui plonge le navire dans des questions mentales fortes qui ne cessent pas. Donc, du coup, dès que fais un petit audio et puis au pire, on peut en reparler, il n'y aura pas de Oui, problème. oui, tu Je vais, envoies un je audio. vais demander à Max de nous passer une deuxième question, du coup, Vas-y, enfin, Max. troisième. Il a un décalage. Il Prochaine a- question de Marc. Ok, Question de Marc. ok. Tu la lis, Max? Il va y avoir un décalage. Lisez-les vous, parce que moi, ça va prendre du temps. Ok, d'accord. Donc, Marc, j'ai des difficultés à m'aimer moi-même. Je suis trop dure avec moi-même. J'ai du mal à être dans la tendresse avec moi-même. Cette réalité me fatigue. Marc, tu t'occupes. Hein. Moi, je suis contente. Hein. Parce que là, avec ça, tu t'ennuies pas déjà. Hein. Bon, sachant que Marc, un de mes élèves. Hein. Ok, il s'occupe bien. Ok. Euh, Gaëtan? Ah oui, accueille ça, Marc. Accueille complètement, dans le sens, quand je dis accueille, c'est pas le mot, c'est pas, il faut comprendre la puissance du mot accueillir. Accueillir, c'est ouvrir les bras à ça. Le problème là, c'est pas de pas t'aimer toi-même, d'avoir des difficultés. Le problème, c'est pas non plus d'être trop dur avec toi-même. Le problème, c'est pas d'avoir du mal à être dans la tendresse. Le problème, il est pas là. Le Jugement. problème, c'est que difficulté à m'aimer moi-même, trop dur avec moi-même, du mal à être dans la tendresse avec moi-même, ça, ces trois choses-là à la base, c'est neutre. Toi, tu as mis des jugements dessus, et du coup, tu perçois comme le fait de avoir des difficultés à s'aimer, être trop dur avec soi, et du mal à être C'est dans la pas bien. tendresse avec toi-même, tu dis que ça, c'est pas bien. C'est pas Mais, bien. mais en vrai, c'est une expérience, en fait. Et tu veux que je te dise, comme nous tous, tu es Dieu qui s'amuse, qui joue, à avoir des difficultés apparemment à s'aimer. Ça, c'est génial. Je te contre-juge le truc, je mets dans l'autre sens, tu vois. Mais je vais te dire une chose, ça, c'est de l'amour. Accueille
dis-toi simplement, ok, j'ai des difficultés à m'aimer avec moi, des difficultés à m'aimer moi-même. Je suis trop dur Et on avec va aller moi-même. J'ai du mal à être dans la tendresse avec moi-même. Voilà. Et ben ça, c'est pas un problème. et on Le va aller un problème, petit c'est que peu, tu juges ça. voilà, on va aller un petit peu plus loin dans le contre-jugement, mais je vais rajouter du jugement aussi, et c'est fait exprès. C'est parce que tu auras fait l'expérience de je ne m'aime pas, je suis dur avec moi-même, je suis pas dans la tendresse, que tu vas te poser les bonnes questions pour switcher ça. C'est juste que Marc, en fait, t'es- tu crois, mais comme nous tous, il faut être que je m'aime, que je suis gentil avec moi-même et que je suis dans la tendresse avec moi-même. Mais non. Ouais, ouais, Et ouais, ça t'as dépend. envie, je sais, mais si tu as envie de jouer à j'ai des difficultés à m'aimer moi-même et je suis trop dur avec moi-même, mais vas-y, ça aussi c'est divin. Genre, tout est de l'amour sauf avoir des difficultés. Non, non, ça aussi c'est parfait. Et il n'y a pas de problème avec ça. Le problème, c'est que ça, tu le rejettes. C'est que ça, tu n'aimes pas faire ça avec toi-même. Ça crée la réalité de Marc a des difficultés à s'aimer et il n'aime pas ça. Et ainsi soit-il. Voilà ce que je crée. Et le non-amour, c'est ce rejet de cette expérience de vie qui va te permettre de te poser les bonnes questions. Le non-amour, c'est dire ça, c'est pas de l'amour. Voilà. C'est ça, oui. Mais c'est le symptôme de tous les élèves qui commencent la formation, voire ça peut durer jusque très longtemps. C'est le symptôme, c'est j'ai quelque chose à atteindre. Aïe. Donc là aussi, c'est déjà un jugement. C'est-à-dire que là où je suis, c'est pas bien. J'ai quelque chose à atteindre dans, allez, on va dire un gros mot très New Age, dans mon développement personnel. On n'a rien à atteindre. On nous a appris à être des fers humains. On vous propose tranquillement à votre rythme, et votre rythme est parfait, de devenir des êtres humains. Donc c'est le soi. L'être Je suis- humain, il est fait de jugements, il se juge, il s'aime pas, des fois il s'aime, le matin il se trouve super, le soir il se trouve dégueu, et tout ça, quand on enlève les jugements là 2 minutes et on regarde et on se dit, mais en fait tout ça c'est divin, c'est un jeu divin, et on est dedans et, et jouons en fait. Si tu arrives, Marc, et c'est même pas si tu arrives déjà à trouver la joie dans le fait de regarder que tu as des difficultés à t'aimer et d'être trop dur avec toi-même, regarde-le, le truc, et regarde Amuse-toi. comme c'est beau. Regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est beau Dieu qui a oublié qu'il était Dieu et qui s'amuse à être tout petit, à pas s'aimer, à être dur avec lui-même. Mais regarde comme c'est génial ce jeu. Tu es venu Ah, t'incarner là pour en ce moment je joue à ça. C'est parfait. Mais Marc, ça, voilà. c'est OK. Marc, quand tu vois tes enfants jouer, tes filles se mettre à jouer entre elles en s'inventant des princes, des princesses, des crapauds, je ne sais quoi, je ne connais pas leur jeu, mais toi tu les regardes en tant que parent avec un sourire tendre, hein, voilà. Ben là, tu te regardes avec le même sourire et tu verras que les choses vont bouger toutes seules. Il est OK avec ça? Une autre Oui, il m'a question. répondu, merci. Ouais, il est d'accord. Une autre question, donc je Il y avait continue à Karine, je lire. crois, avant. Non, mais après, c'est Max qui dit. Ouais, c'est Max qui dit, hein. Il Magali. dit, qui ça? Magali. Magali. Alors, elle est où, Magali? Elle a remis Mais regarde en bas, maman, de la conversation. Pour info, Sylvie est ma mère, pour ceux qui ne savaient pas. Du coup, des fois, je dérape et je l'appelle maman. Ouais, il dit Euh, maman. Ok, merci Maxime. Ne pas arriver à être juste et en vouloir toujours plus sans même s'apercevoir. non, c'est ne pas arriver à juste être. Ah, pardon, bah oui, mais j'ai des lunettes, mais Donc, ça voilà. change tout le sens de la phrase. Voilà. Ne pas arriver à juste être et en vouloir toujours plus sans même s'apercevoir que nous ne sommes plus dans notre cœur, dans les domaines de vie amoureux et professionnels. Besoin de se perdre pour se rendre compte que j'ai été trop et j'aimerais m'en rendre compte avant. Intéressant, Magali. Je recommence, tu la lis. Non, mais c'est intéressant de se dire que j'aimerais m'en rendre compte avant. Donc, tu déclares, Magali, que maintenant, ce qui se passe, c'est trop. Regarde le nombre de jugements rien que dans les mots. Euh, Tu vois, j'ai besoin, pour en rendre compte que j'ai été trop,
Ah bon? J'aimerais m'en rendre compte avant. Mais Mais trop. ça, c'est impossible. Maintenant, on peut pas être autrement que maintenant. Donc, donc en fait, c'est pas possible. Ne, ne... Vas-y, hein, si vous voulez dire un truc. Vas-y, Non? c'est eux qui se marrent là-haut. Ne Quand pas tu dis arriver à quoi? juste être. En fait, c'est pas possible ça. Ne pas arriver à juste être. Tu peux pas ne. Tu sais, la question être ou ne pas être, telle est la question. Alors moi, je te le dis, il n'y a pas de question. Être. Et ça peut pas ne pas être. Il y a forcément être, tout le temps. Et tu peux pas ne pas être. Donc tu es. Et Et vouloir toujours plus, eh ben, il est où le problème avec ça? Mais vas-y, mais vis-le. Ton envie de vouloir de vouloir toujours plus, mais vas-y. Mais aime-le, ce truc-là. Moi, je suis Magali et j'en veux toujours plus. Et ben alors, alors, nous le sommes problème, c'est que tu incarnés. dis que ça, c'est pas bien Voilà. ou que c'est trop bien, sans même s'apercevoir que nous ne sommes plus dans notre cœur. Mais vas-y, sois dans ton cœur là. Comment moi, je sais pas, être dans mon cœur, tu sais, genre, comment tu. Non, non. Être dans son cœur, c'est accueillir euh, ce qui est, et donc soi-même, dans j'en veux toujours plus, soi-même dans besoin de me perdre, s'accueillir soi-même dans j'ai été trop, Et j'aimerais m'en trop rendre compte avant. trop par rapport à quoi déjà? Par rapport à ce qu'on t'a inculqué? Trop quoi? Par rapport à quoi? Magali, Déjà, ouais, c'est la question qui vient. En fait, c'est accueille-toi tel que tu es, tout simplement. Parce que la vie est mouvement. Est-ce que tu es ici et maintenant? Dans 2 minutes, tu ne le seras plus. Mais c'est OK. trop, ça veut dire après ça, il y a ça, et encore ça. Et ben oui, et on te demande toujours parce que c'est mouvement, bah oui, il y a ça, et ok, j'aime. Être dans l'amour, c'est aimer. C'est-à-dire que tout est amour, et soit c'est connu, soit c'est pas connu, ou pas vu. Et donc, le but, la transmutation, c'est voir que ce que tu croyais ne pas être de l'amour, en est. C'est ça, transmuter. Mais si tu le fais pour transmuter, eh ben, tu es en train de dire que c'est pas de l'amour. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, pourtant c'est très simple. Trop, ça veut dire après ça, il y a ça, et encore ça, et après il y a encore ça, et après il y a encore ça, et après encore ça. Jugement. Et à chaque fois qu'il y a Jugement. encore ça, tu dis, eh ben c'est pas assez bien. Eh ben maintenant ça Jugement. doit être autrement. Eh ben moi ça me saule. Eh ben j'en veux pas. Jugement. Voilà. Eh ben voici. Et ça, Jugement. tout ça, ce sont des jugements. Donc tu es en train de créer le fait que après ça, il y a ça. Et dans après ça, il y a ça, moi j'entends derrière, du coup, c'est pas assez bien. Ou c'est trop, pas cool. Et encore ça, et encore ça, et encore ça. Donc, il y a ça qui se passe dans ta vie. Ça, c'est toi qui le crée par ta perception. C'est-à-dire qu'il se passe des choses qui sont neutres et de l'amour, et toi, tu juges. Oui, oui, je vois, je sais que c'est exactement ça. Et par-dessus ce truc-là, tu mets plein de jugements, et tu dis, j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. Maintenant est pas assez bien, maintenant est pas assez bien, maintenant est pas assez bien, et ainsi soit-il. Amen. Voilà ce qui se passe, et voilà ce que tu vis. Donc, tu es toujours à l'endroit où tu choisis d'être. Tu es toujours à l'endroit où tu choisis d'être. Tu es toujours en train d'expérimenter ce que tu demandes à expérimenter. Tu es toujours exaucé parce que ce que tu demandes, l'ordre que tu poses, c'est-à-dire les jugements que tu amènes dans ce qui est, sont ta perception et donc ton expérience. Donc tout va toujours très bien et tu as toujours ce que tu demandes de voir. Tu vois toujours, tu perçois toujours ce que tu demandes de voir et de percevoir. Mais la clé là-dedans, c'est pas de vouloir percevoir autre chose. Parce que là, tu continues de déclarer que ce que tu perçois maintenant n'est pas assez bien, ainsi soit-il, tu continues de percevoir que maintenant n'est pas assez bien. Non, non, la clé, c'est d'accueillir le fait que ça va pas, qu'il y a ça, qu'il y a ça, qu'il y a ça. Juste regarder le truc, faire pause et regarder, dire genre, et si maintenant, au lieu de te rejeter, je me mettais à t'embrasser? Chose, le ça que tu dis, encore ça. Ça, là, maintenant. Au lieu de dire genre, vas-y, j'en veux pas, vas-y, t'es trop, ah, t'es pas assez, oh, machin. Non, non, vas-y, stop. Viens, je te prends dans mes bras 2 secondes et je reconnais que t'es de l'amour et que je t'embrasse et que je t'enlace dans mes bras. Vas-y, fais-le, fais-le. Fais-le Ouais. à chaque instant, fais-le à chaque ça. Et de toute façon, chaque fois qu'un enfant grandissant, il va toujours chercher plus. Encore, encore. J'apprends à me tenir assis. Allez, je vais plus loin, je marche à 4 pattes. Puis encore, je vais me mettre à marcher. Et encore, et encore. Donc, sois tranquille, quoi. Sois tranquille. D'accord? En Super. fait, Max, on peut c'est avoir une déjà autre question? parfait. Regarde, c'est déjà parfait et je répète cette phrase. Tu as un problème parce que tu déclares avoir un problème. Max, tu Question de nous envoies Karine. une autre question. Ah, bah, c'est fait. Super. Merci, Max.
Tu lis ou je lignette? Comme tu veux, vas-y. Bonsoir. Je revois un ex depuis un mois. Les moments passés ensemble sont agréables. Des sentiments sont arrivés très vite et depuis, j'ai certaines angoisses dont je ne parle pas. Oh, la menteuse. Ouh, ma Karine. Et j'aime quand tu mens. Oui, parce qu'une fois, j'avais dit son séminaire, elle n'avait pas trop apprécié. Voilà, ça l'a fait rire. Ok. Attends, Ouais, peut-être que tu veux nous expliquer un truc, Karine. ouais, vas-y, Karine, on Mais t'écoute. bon, déjà, pourquoi tu dis oh la menteuse? Bah, parce que tu dis, j'ai certaines angoisses dont je ne parle pas. Et Bah, quand on ne dit pas les choses, c'est qu'on les cache. Si on les cache, c'est qu'on ment. ah, Je l'énerve avec ça, mais je l'énerve ouais, avec ça. ouais. Vous savez comme je la gaze avec ça. Allez, explique-nous un petit peu plus le truc, là. Non, c'est qu'en fait, je suis avec quelqu'un depuis un mois que je connaissais déjà avant et en fait, les moments qu'on passe ensemble sont très sympas, mis à part que, j'ai des angoisses qui sont un peu arrivées, donc je suis en fait en train de me dire: «Est-ce que c'est mon intuition ou est-ce que c'est mon mental en fait?» qui Réponse, ma chérie. mmh, Dans ta question, tu as la réponse. Parce que quand c'est une intuition, tu ne te poses pas les questions. d'accord. Alors là, c'est la peur, l'enjeu. Non, mais on est toujours dans le rejet hein, et dans le jugement. Mmh, L'enjeu de oh là là, ça se passe bien, et si ça durait pas, ouais, ce serait pas bien. mmh, Donc, pour vraiment, on te lleva la conda, c'est dans le comportement humain, hein. C'est je suis en train de dire un truc génial, mais on ne sait jamais, ça pourrait pas être bien, donc je vais commencer déjà à être mal avant même que ça arrive. C'est quand même merveilleux, hein. mmh. Et les copains rigolaient tout à l'heure énormément, du coup je me mettais à rire en disant mais c'est incroyable. Ils admirent hein, ce cerveau humain, ce qui peut faire tous ces tours et ces détours en fait, au lieu d'aller dans la simplicité. Gaëtan, tu veux dire quelque chose de ça? Et puis accueille. Ouais, Gaëtan va te dire. Mmh. Mais en fait, c'est juste que, regarde, tu rejettes le fait d'avoir certaines angoisses. C'est-à-dire que tu es face à une situation avec des moments qui sont passés ensemble. Et le problème, et ça, c'est le problème de beaucoup quand on fait, quand on est dans la spiritualité et quand on est dans tout ça, on se dit, OK, tout est amour, donc tout doit être bien. Non, Mmh. confond pas, ne jugeons pas l'amour. L'amour, c'est tout, y compris les angoisses. Oui, Donc, oui, oui. nous, on se dit, on veut être bien, donc on veut se sentir bien, tout va bien, les sentiments sont bien, agréables, moments passés ensemble, etc. Et hop, ça c'est OK, ça c'est OK, ça c'est de l'amour. Par contre, il y a angoisse, et là tout de suite, c'est genre, ah non, 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 par contre, ça, j'en veux pas. Et en Mais il y a fait, angoisse parce qu'il y a jugement. mais non, il y a angoisse parce que, en fait, il y a angoisse parce qu'il y a jugement avant, mais c'est inconscient, mais il y a angoisse qui débarque. Et angoisse, quand elle débarque, elle, on lui dit, alors, il y a tout c'est de l'amour, d'accord, tout est amour, mais angoisse, non. Non, angoisse, on la met de côté. T'es pas de Mmh. l'amour, toi. Toi, je te veux pas, je t'accueille pas, je t'aime pas. Mais moi, je te dis, Karine, mais vas-y, mais plonge dans ton angoisse et vis-la à fond. Et mets-toi même à aimer. Je vais te dire un truc. Si tu te mets à aimer le fait d'être véridique, même si c'est que intellectuel au début, tu ressens de l'angoisse. Mmh. Je te parle de vécu, hein. Et je te parle de vécu. Ressens de l'angoisse, de la peur, aussi forte puisse-t-elle être. Et je sais de quoi je parle. Et mets-toi à aimer ça. Dis-toi dans ta Mmh. tête, ok, je me sens bien maintenant avec cette angoisse. Angoisse, je t'aime. Mais vas-y, fais-le. Expérimente-le. C'est comme le lâcher prise. Ça, tant que tu l'as pas expérimenté, tu peux pas comprendre ce que je te dis. Fais-le. Expérimente le fait d'aimer ton angoisse. Tu vas voir que tu vas sentir ton angoisse se transformer et tu vas te dire putain, putain, je me sens trop bien. Alors que je me sentais angoissé parce qu'en fait, j'ai pris l'angoisse qui est de l'amour. Je la voyais pas comme de l'amour. Je me suis mis à l'aimer. Le voile de non-amour est parti. Je vois que c'est de l'amour. Je ressens que c'est de l'amour. Je vis de l'amour. Voilà ce qui se passe, voilà c'est quoi transmuter. Mais tu ne peux le faire que lorsque tu accueilles l'angoisse, que tu ne dis pas genre j'en veux pas, tu dis j'en veux, et après une Mmh. fois qu'elle est là, tu fais genre vas-y je t'aime. Aime ton angoisse et regarde ce qui se Et passe. ouais, les doudous, petite précision des copains. Quand tu es désincarné, hein, dans ton cercueil, il n'y a plus Mmh. d'angoisse. L'angoisse, c'est une forme de vie. D'accord. Alors oui, comme on est dans le jugement, ça te paraît pas agréable. N'empêche que si tu écoutes ton corps
quand tu as de l'angoisse, mais vraiment que tu écoutes, tu vas t'apercevoir des endroits que tu repères pas d'habitude et qui vont venir là s'éveiller. C'est de la vie, D'accord. mine de rien. OK? Tout le temps. Vas-y, Karine. Non, après, je voulais juste te dire, quand je disais les angoisses dont je ne parle pas, c'est dont je lui ai pas parlé à lui parce que, C'est pour ça que je t'ai ben, dit la grosse menteuse. oui, mais après, c'est arrivé à se dire, est-ce que d'abord, c'est déjà savoir si mes angoisses, c'est les miennes, en fait, et que, comment dire, c'est pas accuser l'autre, non, c'est dans le sens de pas accuser l'autre. Alors, je suis désolé, hein, je te remets dans ce truc-là, parce qu'il y a que ça. L'autre, non, je peux pas te le dire comme ça. L'autre, c'est de l'amour. Mais tu as peur de lui parler à l'autre. Parce que déjà, tu juges, sinon, c'est pas de l'amour. Ensuite, tu dis condition. On branche le protocole conditionnel. On branche le protocole conditionnel. Donc, si je suis, moi, Karine, jugement dans ma tête, bien, jugement dans ma tête, pas bien. Donc, pas bien, angoisse. Parler des angoisses, pas bien. Donc, si moi, dans mon protocole, je me mets à lui parler des angoisses, je vais devenir pas bien à ses yeux. Donc, lui, du coup, va plus m'aimer. Alors, ça, c'est que ta perception. Ça ne va pas forcément se passer comme ça. Au contraire. Regarde, je réitère ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais avec un point de vue un tout petit peu différent. Tes angoisses, là, ta colonne ici de jugement, j'aime pas, Karine. Tous les trucs que tu n'aimes pas chez toi, que tu as jugé, c'est pas bien. Mets-toi les aimer, et ainsi, tu pourras les présenter à l'autre en disant hé, coucou, je suis humain et j'angoisse. Quand je te dis ça, j'ai peur, et etc. Et j'adore. Et l'autre, il va te regarder, il va faire genre ouais, moi aussi. Quand je fais ça, moi aussi, des fois, j'angoisse. T'as vu, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Tu viens à manger une glace? Ouais, vas-y, une glace. Et c'est fini. En fait, tout ton problème que tu as depuis des semaines à pas vouloir en parler, tu sais, parce que tu veux pas regarder la partie de toi que t'aimes pas, que tu rejettes, ben, quand tu vas te mettre à l'aimer, tu vas du coup pouvoir l'accueillir au lieu de la rejeter. Tu l'as accueillie et ainsi tu es. Et il n'y a aucun problème à être angoissé et à en parler. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est le jugement que tu poses sur le fait d'être angoissé et d'en parler. Et ainsi, tu perçois ton monde. Et voilà comment tu expérimentes les moments que tu dis avoir avec, du coup, avec l'ex que tu revois depuis un mois. Oui, oui. Après, j'étais prête à lui en parler aussi. L'autre truc que je voulais, en fait, c'est assez récent, là, les angoisses qui me montent. Et c'est me dire aussi, est-ce qu'à un moment donné, voilà, il faut déjà que j'arrive peut-être à comprendre aussi, est-ce que ça m'appartient moi? Et ouais, bon, c'est bon, je continue. C'est bon, j'ai fini, j'ai compris, j'ai compris. Non, mais Voilà, t'as vas-y, compris. mais c'est super. regarde, C'est joue, super. vas-y, prends-toi la Et tête, là, c'est tu vois, là, parfait. elle joue. Là, elle joue. Elle rigole, elle accueille. Parce qu'elle a vu. Voilà, en direct, elle nous fait ça. C'est pas génial. Il y a Angélique qui a posé une question, donc Maxime me l'a envoyée parce que dans le déroulé, voilà, on la trouve pas. Donc, il y a un moment qu'elle l'a posée. Il y a un moment qu'elle l'a posée, même avant Karine. Donc, du coup, vous oublié. Angélique, oh, je me marre, hein. Je suis bousculée professionnellement ces derniers jours. Je ressens comme une dualité palpable. Un ressenti qui fluctue entre gratitude et peur. Je me suis mise en avant par mes résultats au sein de l'entreprise et je ressens de la culpabilité vis-à-vis de l'évolution qui se profile et les conséquences qu'elle pourra avoir pour ceux déjà en place. Waouh! T'as pas autre chose à faire, Angélique? Alors, Angélique, elle est en train de nous dire, waouh, professionnellement parlant, je réussis. Ah, je vais faire de l'ombre aux autres, Angélique. Non, je savais que j'allais me prendre une calbotte. Mais non, mais quand même. Elle s'ennuie, je sais pas quoi faire. C'est de l'amour, hein, la Écoute, grosse calbotte, là. oui, ouais, voilà, on la connaît tous, celle-ci. Celle Ça, qui remet en place les idées. surtout mes Non, élèves. c'est... en fait, bon, déjà, c'est tout nouveau, hein, tu me connais bien, Sylvie, tu sais bien que c'est des choses que j'expérimente totalement de façon novice. Et j'ai à la fois cette conscience d'être dans le jeu parce que je me le rappelle très souvent. Donc, en fait, c'est ça. C'est pas que je oscille entre gratitude et peur, c'est que j'oscille entre conscience
et me perdre, en fait. Parce que quand je suis en conscience, je me rends compte de l'expérience que je suis en train de vivre. Je le vis comme un jeu en me disant c'est génial, tu as demandé, tu as mis en place des actions, c'est en train de germer. Maintenant, la vie te propose de jouer avec d'autres cartes et c'est super. Et ça, je le vois littéralement. Et à côté de ça, bah, il y a la matière, il y a le petit personnage où effectivement, bah, j'ai une hiérarchie, j'ai rendu des chiffres incroyables, du jamais vu. Et puis au final, ben, je sens que les gens ont peur et ça les déstabilise. Et moi, je me mets à culpabiliser en me disant, enfin, je suis trop mise en lumière, quoi. J'ai pas l'habitude et Non, mais arrête, stop. je me tais. Nous sommes incarnés. Non, t'étais pas, c'est merveilleux ce que tu dis. Nous sommes incarnés pour être heureux Oui. et pour avoir tout ce qu'on désire. T'as pas assez galéré, Angélique. Tu veux y retourner, peut-être. Attention, la vie t'écoute, hein. Et tu vois qu'il y a du jugement. Je suis en lumière, je suis trop en lumière. Les gens vont avoir peur, la vie t'écoute, les gens vont avoir peur. Il y en a peut-être même qui vont te fracasser, du coup. Parce qu'en fait, tu es en train de créer ça par tes jugements. Profite. Il y a encore un an, moins d'un an, tu comptais les pièces jaunes à la fin du mois. Oui, Profite. oui. Et Oui, si tu c'est ma t'ennuies, sauveuse. oui, mais ma chérie, si tu t'ennuies, travaille encore plus. Moi, tu seras occupée et tu arrêteras de te masturber le cerveau. Mm. Ouais, ça me crée des angoisses. Tu sais, j'ai des opportunités en fait qui se présentent par dizaines. C'est incroyable ce qui m'arrive et je le savoure. Hein, vraiment, je Reste, l'aime d'amour. respire. Elle a Mm. peur de réussir. Moi, je trouve ça merveilleux, quoi. Elle est extraordinaire dans ce moment. C'est merveilleux. Respire, la vie, elle sait ce qu'elle fait, stop. Et si les opportunités arrivent, bah, tu saisis. Mais Voilà. oui, mais ça va. Vas-y, Enfin, mets quoi, vas-y. oui, c'est que. Oui, voilà. Je savais que je vais me faire gronder avec mon mais. Mais Non, vas-y, j'ai. En fait, j'ai mon côté sauveuse où il a personne. Si j'évolue dans ce sens-là, en fait, il y a des gens qui ont des attentes vis-à-vis de moi, etc., qui sont purement dans. Bah, enfin, pas que, tout est juste, en fait, et je sais qu'ils me font vivre aussi une expérience, mais en fonction des choix que je fais, ça va déstabiliser euh, Et des Dieu, personnes. et Dieu, redescends. Alors, juste, Chacun son expérience. Vas-y, Gaëtan. Oui. en fait, tu ne parles qu'à toi-même. Dans le sens où tout ce qui se passe, c'est toi qui le crée pour toi. Oui. Donc, si tu veux, Angélique, tu peux jouer à croire que c'est pas vrai et qu'il y a des autres et que du coup, bah, si tu fais ça, alors il va se passer. Joue-le, vas-y. Et dans tous les Mm. cas, tu peux jouer. Mais c'est Pareil. simplement que du coup, ça, Angélique, t'as pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ne juge pas. Angélique, c'est comme si moi je prépare un super repas. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien ma cuisine. C'est OK. Oui. Et pour pas vexer la nana qui sait pas cuisiner mais qui est à ma table, je rajoute plein de piments dedans. Mm. Mm. Tu me fais quoi là? Non, c'est bien, tu t'occupes. Je finis juste à Angélique, mais c'est que tu es bousculé professionnellement ces derniers jours. Tu ressens comme de la dualité palpable, un ressenti qui fluctue entre gratitude et peur. Oui. Eh ben, il est où le problème? C'est, Tu là? et alors? Tu vois, j'ai envie de te poser genre, oh oui, Mais et, tu vois, Gaëtan, attends, à je suis humaine? contrario, j'ai eu ma voiture qui est tombée en panne, je l'ai pas du tout vécu comme ça, tu vois. Au contraire, je me suis Ah, dit, parce bon, que ça, bah les galères, super. tu sais faire, hein. Mais Oui, mais regarde, non, mais puis je me Angélique. suis dit, elle s'est arrêtée en bas de la maison, mais gratitude, elle est tombée en panne juste en bas de chez moi, c'est génial. Bon, bah écoute, il pleut à torrent, ça doit être pour une bonne raison que je suis bloquée. Bon, bah très bien, et je l'ai très bien vécu. Angélique, on parle pas de la même chose. On Non, parle de la voiture, les galères, tu sais faire. En oui, c'est vrai. revanche, la réussite, Non, c'est vrai. Oui, c'est tout, totalement. hein. C'est-à-dire que tu ne t'autorises pas au bonheur quand notre incarnation est Mais venue là. Ça. d'accord, ok, et ça vient de maman, de papa. Moi, je t'avoue que On tout ça, s'en j'ai fout. rien à foutre en fait. Moi, je vais te dire juste un truc. C'est que t'accueilles pas et t'as jugé. Il y a des couches de jugement sur être riche, être heureuse, le bonheur et machin, etc. Du coup, voilà ce que tu expérimentes face au j'ai plein de sous,
je réussis professionnellement, c'est horrible. Et parce que tu juges le truc. Moi, je te dis, comme à l'inverse, tout à l'heure, je pouvais dire à Karine pour son angoisse, prends le fait de culpabiliser face à ta réussite et aux autres et aime-la. Et plonge dedans et vis-la parce que c'est toi qui l'as créé, cette perception, donc cette expérience, cette émotion. Prends-la et vis dedans et vas-y, kiffe le truc. Quand tu as des résultats et que tu es là, genre en mode, il y a un côté de toi qui fait genre putain, wow, j'arrive à faire ça pareil, et l'autre côté, genre, mais je suis une meuf horrible, j'y arrive, c'est atroce. Et ben, ce jugement que tu mets sur toi-même là, prends-le, vis-le, expérimente-le, aime-le, embrasse-le et tu vas plutôt enlever les jugements sur l'amour qui est juste ce qui est et ce qui t'arrive, c'est ce qui t'arrive et c'est ce qui se passe. Et enlève les jugements là-dessus et tu verras que en fait, il n'y a aucun problème. Tu as des problèmes parce que tu déclares que tu as des problèmes. Regarde, je suis bousculé professionnellement ces derniers jours car en fait, je déchire tout au travail. C'est un problème parce que moi, Angélique, déclare que réussir, c'est pas bien, ça fait de l'ombre aux autres, égale culpabilité, égale ci, égale machin, nanana. Donc tout ça, c'est des jugements. Et en plus de ça, ces jugements, au lieu de les regarder et de dire genre, oh putain, je fonctionne comme ça, je fonctionne comme ça, viens, je m'aime encore plus. Non, non, tu prends ce truc-là et tu le dégages de toi. Tu dis, genre, j'en veux pas. Non, non, on me montre pas ça de moi. Ouh là là, non. Donc, mais alors moi, je te dis juste, vas-y, prends-le, ce truc-là, toutes les couches de jugement que tu as mis dessus, là, sur cette situation, toutes les couches, tu les prends une par une et tu t'en délectes. Tu les goûtes, tu les savoures. Pourquoi? Parce que, un, c'est ta création. Deux, c'est de l'amour. Juste que tu ne le vois pas. Mets-toi à l'aimer et tu vas voir l'amour que c'est, en fait. Et tu n'auras aucun problème. Tu n'as jamais aucun problème. Et vous, tous, nous tous, on va d'abord tous très bien. Et puis, on joue à aller mal. Ça vibre très fort. Merci beaucoup pour ça. Ok, d'accord. On a Stéphanie là, qui a une question très intéressante. Max, je ne sais pas si c'est ce que tu avais choisi, je ne sais pas. Moi, j'ai une question de Virginie, moi, je vois, mais je ne sais pas si. Bah, là, moi, je suis montée plus haut parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Attends, il y a Virginie qui disait Bon, qu'elle bah avait alors, une question qu'on n'avait vas-y, pas vue. vas-y, si on n'a pas vu les questions de Virginie. Ah, mon corps a rencontré des changements physiques au fil des années que j'ai masqués derrière l'autodérision, le rire, l'humour de société plutôt doué dans ce domaine. Maintenant que je m'efforce de sortir du syndrome de la sauveuse, ok, et que je m'efforce de ne plus mentir, j'ai cet espace où je vais à l'intérieur de moi et le constat est là que je ne me donne pas d'amour, la chose essentielle à faire. Un peu comme Marc. Virginie, est-ce que c'est un constat que tu poses là ou est-ce que c'est un problème? Parce que, en fait, euh, le problème, c'est que tu t'efforces et que bah, ne plus mentir, c'est bien ou c'est pas bien. C'est. En fait, tu joues au jeu que tu as envie de jouer. Je sais pas si tu as envie de nous dire un truc là-dessus, Virginie, et si tu peux ouvrir ton micro. Ben, en fait, déjà, c'est très drôle parce que j'ai envoyé un SMS avant ce live ce soir à Sylvie, justement, à ce sujet. Hein. Enfin, c'était très proche de l'amour, justement, et du non-amour. Moi, aujourd'hui, je suis dans ma phase de divorce et compagnie. Donc, c'est vrai qu'il y a tous ces questionnements, finalement, où tu dois te réapproprier qui tu es parce que, bah, Parce que tu étais complètement trahi. voilà. C'est pas un jugement, c'est un constat. Voilà, c'est à peu près ça. Et en fait, bah, je me rends compte maintenant que je me laisse cet espace d'aller à l'intérieur, parce que je me suis toujours beaucoup occupée des autres parce que ça m'évite de m'occuper de moi-même finalement. Et aujourd'hui, bah, j'ai tout cet espace et je me rends compte que finalement, j'essaye de faire des choses qui me mettent en joie, qui me rendent heureuse, cultiver cet amour dirigé vers moi plutôt que vers l'extérieur. Et bah, en fait, c'est pas fluide, quoi. C'est compliqué. Je me rends compte que finalement, je me suis jamais aimée, quoi. Quand j'avais 20 ans de moins, je m'aimais pas. Quand j'avais 20 kilos de moins, je m'aimais pas non plus. Et que en fait, t'as beau manger des haricots verts, t'as beau machin. J'ai essayé cette phase de lâcher prise et de me dire, je m'accepte telle que je suis. Mais la réalité, c'est que je m'accepte pas non plus, quoi.
Et Et t'es aujourd'hui, pas donc, OK avec j'essaye ça. de. Bah, regarde, déjà, tu t'acceptes ou tu t'acceptes pas au lieu de t'accueillir. Oh, déjà. Ouais. Mais regarde, t'es pas OK avec ça. T'es Non. t'es pas OK avec le fait de pas t'accepter ou de t'accepter. Ah oui, mais je suis pas OK avec les deux. Eh ben, ainsi soit-il. Et ben voilà ce que tu vis, du coup. Et la clé là-dedans, je suis désolé, peut-être pour ceux qui écoutent et qui voient pas le truc, moi je me répète, mais c'est important parce que je me parle à moi là et je te parle à toi, apparemment. Et en fait, tu t'écoutes toi-même en train de te parler à toi-même, dans le sens où euh, ton seul problème, c'est que tu dis que le fait de ne pas t'accepter est un problème. Moi, je te dis, plonge, embrasse, enlace, délecte-toi du sentiment que ça te procure de ne pas t'accepter. Regarde-le en face, regarde le fait, ouais, je m'accepte pas du tout. Et le fait de pas s'accepter, c'est pas bien. Faut s'accepter dans la vie. Donc, je m'accepte pas, c'est pas bien. Eh ben, enlève ce jugement, c'est pas bien, et regarde que Dieu qui joue à pas s'accepter, c'est parfait, et enlace le truc, et le sentiment que ça te procure, plonge dedans et aime-le. Et tu verras, en fait, à ce moment-là, que c'est génial de pas s'accepter. Que ça procure une sensation géniale. Mais tant que tu le rejettes, non. C'est du vivant. C'est du mouvement, c'est du vivant. Ça l'a laissé quoi, attends, on n'entend plus. Hein. Non, j'écoute, j'entends. C'est bien. Mais tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire, tu as tous les droits. Tu as le droit de dire je veux pas aller bien. Tu as le droit de dire moi je suis bien dans mon truc de pas m'accepter en fait. Moi mais Bah vas-y. moi j'ai envie en fait. Le truc c'est qu'aujourd'hui je suis dans une nouvelle phase de vie où je suis reconnaissante de toutes les belles choses qui m'arrivent et ça fait partie en fait des choses que j'ai envie d'accepter aujourd'hui parce qu'à côté de ça, bah, je sais que je suis lumineuse, que j'apporte de la joie, en fait j'aimerais réussir à me voir comme les autres me voient. Voilà. Bah, regarde-toi tel que tu te vois toi déjà et accueille-le ça. Et après on verra. Voilà. Regarde, toi, tu me dis, à côté de ça, je suis lumineuse, etc. Oui, donc tu sais les côtés bien, et à côté de ça, je me suis lumineuse, etc. Et ça, là, ça de Virginie, en fait, vas-y, enlève la barrière, regarde-le, et tout ce que tu mets dans le ça, à côté de ça, regarde-le et aime-le. Ouais, c'est la longue vue quoi qu'on a vu on change l'angle de vision. Virginie, Oui, voilà. C'est ça. Et en fait, c'est... J'aime Non, bien mais attention, fouiller attention, la clé, elle est simple, très simple. que Plonge dans ce que tu n'aimes pas. Et quand je dis plonge, c'est mets-toi à ressentir ce que ça te fait quand tu t'accueilles pas. Ressens-le. Et une fois que tu as l'émotion, là, qu'elle est bien présente, que tu as bien la boule au ventre, que tu la ressens, là, mais dis-toi intellectuellement que tu adores te sentir avec cette émotion. est-ce que c'est vivant? Vas-y, fais-le. Mais quand tu l'as, fais-le. Regarde le truc, mets-toi en ce que tu veux, méditation, debout, allongé, où tu veux, en train de marcher ou de courir, et ressens ta boule au ventre, ressens ta peine, et aime être dedans. Désire que ça dure encore. Et à ce moment-là, parce que tu désires que ça dure encore, ça transmute, et c'est de l'amour, et tu te mets juste à voir l'amour que c'est. C'est juste une question de perception, c'est que ça, tu ne le vois pas tel que c'est vraiment, parce que tu le rejettes. Mets-toi dedans. Et au lieu de dire j'en veux pas, j'aime pas avoir ma boule au ventre, j'aime pas stresser, j'aime pas être triste, j'aime pas être en colère, j'aime pas être humaine, bah, regarde le truc et fais genre ok, c'est de la colère, mais si j'enlève les jugements que je mets sur la colère, c'est de la peur. Si j'enlève les jugements que je mets sur de la peur, c'est de la tristesse. J'enlève les jugements que je mets sur de la tristesse et je me mets à aimer être dans la tristesse et aimer pleurer, aimer gueuler, aimer avoir peur. Eh bien, il n'y a pas de problème. Je vais vous rappeler comment les copains là-haut appellent ça. Ils disent, c'est des choses humaines. C'est des choses humaines. Alors des fois, ça vient de piquer. On est dans le jugement, on préfère quand ça pique pas. Dis-toi juste, mais c'est des choses humaines. Parce que la conclusion de tout ça, parce que je vois qu'on arrive vers 20h et je sais que quand Marie-Lou arrive, qu'elle est temps de nous dire au revoir. Non, Marie-Lou, elle ne travaille pas de la semaine. Là, du coup.
Ah, c'est ok, d'accord. Parce qu'il y a quand même quelque chose. Enfin, à part qu'il y ait d'autres questions, d'autres choses qui ont été dites, Max, je n'ai pas revu, je t'ai pas Il y vu. a Stéphanie Stéphanie, elle a dit un truc rigolo. Maxime lui a et répondu. Bella. Je pense qu'elle n'a pas compris. Et Bella, ok. Donc, c'est laquelle la preuve, Gaëtan? Ah, il y avait Jessica à la fin aussi. Bonsoir, Mais... auriez-vous une petite formule pour sortir de ce putain de contrôle? Et Maxime lui a répondu, référence à Matrix, la cuillère n'existe pas. Alors, tu peux Ouais. lui expliquer, s'il te plaît, parce qu'elle a peut-être pas vu Matrix quand même. La formule pour sortir de ce putain de contrôle, il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule. Ce sont des choses humaines. C'est que, tu te rends compte que tu contrôles rien du tout parce que tu sais pas ce qui va se passer dans 2 minutes. Et c'est tout. Et tu peux pas contrôler le passé parce qu'il est passé. Donc, tu contrôles rien. Donc, du coup, confiance. Prends-le par là. Confiance. Que tout ce qui t'arrive, c'est de l'amour, toujours. Et que c'est juste parce que toi, tu te mets à le percevoir comme ce n'est pas de l'amour, que tu expérimentes ça. Donc, à ce moment-là, en fait, bah, le putain de contrôle et tous les jugements que tu mets dessus, et bah, il n'y a plus de problème. C'est des choses humaines. Alors, bien sûr, ça n'a pas l'air d'être confortable dans tout ce qu'on vous a appris et tout ce que vous en ressentez dans votre corps. Déjà, si tu accueilles le fait que c'est une chose humaine, déjà, tu vas prendre de la hauteur. OK? Et si tu l'embrasses, bah, dans l'énergie, ça va bouger. Ce à quoi je résiste persiste. S'il vous plaît. Chapitre 2. Qui c'est qui fait des cœurs? C'est moi? C'est Angélique. Angélique, ok, super. Alors, on a une question après, c'est Jessica. Je souhaite avoir répondu à ta question, vraiment, et t'avoir aidé. Euh, on avait aussi Bellaïka, tu as dit. Alors, Bella, elle est où la pépette? Être avec un homme qui pense que tu lui appartiens. Être avec un homme qui pense que Oui, tu lui appartiens, toujours en train de dire tu es à moi. ok. Hmm. C'est, Ok. être avec un homme qui pense que tu lui appartiens. Cause à effet. Cause à effet. Non-amour de soi, qu'on a rejeté. Penser que l'autre aussi nous a rejetés, fait qu'on devient le pantin de l'autre. Ok. Donc c'est soit tu aimes ça et tu le bouges pour apprendre à te retrouver, toi, de là où tu es. L'autre est une illusion. Ça va l'énerver, ça, hein. On en reparlera, Belaïka, hein. Hmm. L'autre est une illusion et tu donnes ton pouvoir à l'autre. C'est-à-dire que tout ce qu'il te dit, tu en prends compte, quand en fait l'autre n'existe pas. C'est juste le reflet de l'amour que tu as de toi. Alors, embrasse tout Oula, ça. j'ai du mal ça a du mal à rentrer dans la tête, ça. J'ai du mal à comprendre. Je sais, mais en même temps, tu démarres juste ta formation, Belaïka, et dans des circonstances un peu complexes, ok? En tout cas, qui ne sont pas simples. On te suit, on te tient la main, Belaïka. On te tient la main, ok? Ouais, Je pense je te donne que... un autre point de vue après. Ouais, bah vas-y, Gaëtan. Ben, en réalité, l'homme, être avec homme, pense, appartient, toujours, train, dire et moi. Donc j'enlève du coup je peux même prendre tous les mots. Tout ça, c'est de l'amour. Tout le temps. Et il n'existe que ça. Vu ou pas vu. Enfin, vu ou pas vu. Là, c'est pas vu. Et c'est magnifique que de pas le voir parce que c'est le jeu auquel tu as décidé de jouer. Être avec un homme qui pense que tu lui appartiens. Donc, ce que tu veux dire, c'est que là, en plus, tu parles pas de toi. Donc là, si on le mettait à la première personne, c'est je suis avec un homme qui pense que je lui appartiens, qui est toujours en train de dire que je suis à lui. Si je résume bien, ben les gars, c'est ça. En tout cas, Mais quand on c'est le ça. met, c'est ça, d'accord. Eh Il y a ben, des relents d'esclavagisme là-dessous, hein. avec
Mais en vrai, ça peut venir des ancêtres, ça peut venir de plein de trucs, tu vois. Moi, ce que j'ai envie de te La dire à culture aussi. aujourd'hui, c'est on va arrêter de se cacher derrière les excuses de ça vient de papa, de ça vient de machin. On va juste regarder le truc tel que c'est. Ouais. Et qu'est-ce que ça te fait d'être avec un homme qui pense que tu lui appartiens? Qu'est-ce que ça te fait de toujours être, qu'il est toujours en train de dire que tu es à lui? Ça m'énerve. Ok? Ça C'est t'énerve? ça, je dis, Ok. je t'appartiens pas. Continue. Ouais, et ça, on part en conflit tout le temps. Je dis, je t'appartiens Ok, pas. ça c'est des Ah, conséquences, toi, d'accord. Mais c'est pas on ta parle juste de ce que personne. ça te fait. Ce que tu Qu'est-ce as que ça fait, te ce que fait? Moi, tu as dit à toi. j'ai l'impression d'être emprisonnée. Ça me. De pas être libre. Ok. Ils sont où Ok. les barreaux? On parle de prison, je demande où sont les barreaux. Il y en a dans ma tête. Euh, alors, tu vas voir. Parce qu'en fait, oui, tu peux partir. Quitte-le, cet homme. Mais tu vas retomber sur un autre après où ça va te Ah, parler. c'est pas ce que je t'ai Donc, dit, moi. Hein. non, non, je parle de Belaïka, là. Il est barreau, moi, j'ai bien entendu. Parce que le rire de Belaïka, c'est oui, c'est moi qui les mets dans ma tête. Du coup, si je voulais, je pourrais partir et le quitter. Hein, hein. Euh, reste avec. Reste avec et aime cette situation. Mets-toi à aimer être avec un homme qui pense que tu lui appartiens, qui est toujours en train de dire que tu es à lui. Mets-toi à aimer ça. Hein, hein. Mets-toi à aimer ça, ça va changer. Mais si tu te mets à aimer ça pour que ça change, ça ne changera pas. En revanche, cependant, Gaëtan, je pense qu'on va définir un peu plus le mot aimer ça. Ok. Mhm. Mets-toi dedans. Je réitère juste comme on était juste avant avec ce qu'on disait avec Virginie, il me semble. Regarde, quand tu es face à une situation où tu sens que ton homme pense que tu lui appartiens, ça te génère un énervement, tu m'as dit, ça m'énerve. D'accord? Oui. Dans cet énervement-là, maintenant, ici, à l'intérieur de toi, mets-toi, même si c'est intellectuel au départ, à vouloir que cette émotion perdure. Tout comme quand je sais pas si tu aimes te faire masser ou quand tu ressens le soleil sur ta peau en train de bronzer, par exemple. Tu t'es là, genre avec ton cocktail, tu dis, oh, je me sens trop bien, je veux jamais que cette sensation s'arrête. Tu aimes. Voilà. Ça répond à la question en dessous de Max. Eh ben, pareil, désir que, même si c'est intellectuellement, émotion d'énervement, je t'aime, j'aime être là-dedans. Putain, c'est trop bien de se sentir là-dedans. Oh, j'adore me sentir comme ça. Putain, c'est super cette sensation. Même si au début, tu as l'impression que ça sonne faux, ne t'arrête pas de le dire. Au bout d'un moment, il va se passer un truc où tu vas vraiment te mettre à aimer te sentir comme ça. Et en fait, le sentiment d'énervement va se transmuter en ce qu'il est réellement, c'est-à-dire de l'amour. Et c'est en te mettant à aimer que ça, et tu n'auras plus de problème avec ça. Pourquoi? Parce que tu aimeras quand ça se passera. Pourquoi? Parce que tu verras que ça, c'est de l'amour sur lesquels tu avais posé des jugements. Mais moi, je te dis pas d'enlever tes jugements ou de les rejeter ou autre, je te dis de les aimer. Pour voir, il n'y a que l'amour qui montre l'amour. Donc, aime te sentir avec un homme qui tu as l'impression qu'il dit que tu lui appartiens, ou tu es toujours en train de dire qu'il est toujours en train de dire que tu es à lui. Aime ça. Regarde et aime ce que ça te procure à l'intérieur. Et quand tu te mettras à désirer que ça ne change pas et que ça continue, Ça va tu bouger. n'auras pas de problème. Parce que ce à quoi je résiste persiste. Tu as C'est des quoi? problèmes avec ça, juste, je finis là-dessus, tu as des problèmes avec ça juste parce que tu juges que ça c'est mal. Mais tu sais le nombre de meufs qui rêveraient d'avoir un mec qui dit putain, c'est ma meuf, elle est à moi, t'es qu'à moi, machin, etc. Parce qu'elles se sont senties abandonnées tout le temps. Peut-être que ça peut exister. Et donc, je Oui. compare pas, je te dis juste que du coup, j'ai senti que ça a piqué, genre oui, mais moi, oui, mais je sais, Non, genre ça. c'est vrai que j'ai des copines qui me disent, mais c'est trop bien, ton homme, tu lui appartiens, elles aiment ça. Mais Oui. moi, je dis non. Oui, toi non, parce que tu as une couche de jugement différente d'elle sur la situation, qui est neutre et amour. Boum, 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 boum. Et donc, comme tu juges, ainsi soit-il. Voilà. Moi, je vais proposer aussi, merci Belaïka, hein. On te tient la main, vraiment. Je vais proposer de répondre aux questions que Max a posées. Merci Max. C'est quoi aimer? Comment aimer? Pourquoi aimer? Dois-je aimer? Et moi, la chose que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, les humains ne sont pas basés sur l'amour, hein, cette notion qu'on tente, encore une fois, de vous expliquer. Ils sont basés sur le jugement.
Vous voulez aimer, cessez de juger. Le juge qui ment. On est conditionné sur le jugement. La vie sait ce qu'elle fait. Des fois, elle vient nous percuter, nous mettre dans des souffrances parce qu'on n'a toujours pas compris. OK? Donc, quand vous voyez cette souffrance-là, aimez-la parce qu'elle vous apporte une information. Elle vous dit, par exemple, tu es en prison, tu es vraiment en prison, tu es maltraité. Et qu'est-ce que t'attends pour te faire du bien à toi? Voilà. OK? Sans jugement. Lâchez le jugement, s'il vous plaît. Et vous verrez que l'amour arrivera. On ne juge pas. Je ne sais pas si c'est assez explicite pour vous, ça. Il me semble qu'il y avait quand même une question aussi de Stéphanie, qu'on a complètement switché. Mon compagnon et moi-même avons eu beaucoup de souffrance dans notre relation. Hier, nous sommes réveillés et révélés dans notre amour. Beaucoup de blocages en sont ressortis. Il m'a permis de cheminer sur la notion d'abandon. Aujourd'hui, je vais bien, je vais mieux, et pour sa part, il m'a annoncé qu'il n'avait plus sa place de sauveur auprès de moi et que cela le faisait souffrir. Je suis heureuse qu'il ait pu me le dire et aujourd'hui, j'ai le sentiment que nous avançons ensemble. Notre amour est une aventure. C'est un témoignage. Oui, voilà, c'était plus Un un témoignage. témoignage, effectivement. Enfin, si je peux me permettre encore, Oui. oui, c'était de dire que, en fait, c'est une aventure, effectivement, et que je le vois un peu comme on rentre, enfin, c'est comme si on rentrait tous les deux dans une grande fête foraine où, en fait, l'envie, c'est d'être bien, de passer un bon moment, et puis au final, on va partager une pomme d'amour, puis après, on va aller dans le train fantôme, et puis il va y avoir les montagnes russes, et voilà, comme tu disais, Gaëtan, c'est vraiment un tout. Et finalement, je suis contente de ça. Je pensais pas. Et voilà. Stéphanie, c'est un rayon de soleil tout le temps. Elle a toujours ce sourire-là, cette douceur-là. Merci. Merci, parce que c'est toujours waouh, quoi. Voilà, c'est l'accueil total de ce qui est en fait comme étant. Merci Stéphanie de ce témoignage, vraiment. Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres questions? Dans tous les cas, je pense c'est pas qu'on a fait le tour, c'est que je vous vois l'heure qui tourne, mine de rien. Oui, Et parce qu'on pourrait encore en parler pendant 4 heures. Je pense que, petite conclusion de ma part là-dessus, sur tout ce qu'on a dit ce soir, lorsque tu fais le choix constant de laisser la vie que tu ne contrôles pas maintenant te montrer ce qui est parfait pour toi, sans le juger, et que tu l'accueilles, ainsi, tu commences à incarner et expérimenter la conscience d'être l'amour. Tu peux choisir l'instant d'après de faire l'extrême opposé et de d'oublier qui tu es vraiment et de dire je vais jouer à être toute seule avec des angoisses, dans l'abandon, se faire maltraiter, ne pas être bien avec soi-même, être dur avec soi. Et, et même ça, c'est de l'amour. Juste qu'il ne l'ait pas vu. Tu n'as pas de problème. Vraiment, je te le dis, tu n'as aucun problème. Et tu as le droit de jouer au fait d'en avoir et de vouloir jouer avec ça et d'y croire à fond et que ce soit très intense. Et c'est pour ça que tu t'incarnes. Donc, sois humain et accueille en entier ton humain. Et ainsi soit-il. voilà, ce sont des choses humaines. Et quand ça te coupe le souffle, recommence à respirer dans l'ici et maintenant, qui est complètement intemporel. Toujours en sécurité ici et maintenant. J'entends ça parce que j'entends des vibrations d'insécurité. Voilà. Sans juge qui ment. Vous êtes toujours, et je vous le dis parce que peut-être que c'est une notion vous n'êtes pas seul parce que en réalité, vous faites partie du tout qui est amour. Et ce tout-là, avant de s'incarner et d'oublier qui il est, il y a eu un truc qu'il a fait qui est plutôt, je trouve, utile, que moi j'appelle l'esprit.
la partie de l'Esprit Saint, Saint qui n'est pas perdu dans le rêve et après le voile de l'oubli, et en même temps qui sait ce qu'est le tout, la vacuité, etc. Donc cet Esprit Saint, Saint-Esprit, il est présent tout le temps, quand, ici et maintenant, et il est toujours là avec un plan qui s'appelle le plan divin, qui lui aussi est parfait, fait pour, dès que tu le demandes, on te montre la voie pour que tu te rappelles qui t'es et le jeu auquel tu joues. Il est là pour ça, Ouais. donc tu n'as qu'à demander et tu auras. Mais arrête de changer d'avis. Si tu changes Voilà. d'avis et que tu choisis de ne pas voir, etc., ben ainsi tu crées, etc. Donc, je réitère quelque chose qu'on dit régulièrement et que je vais encore répéter, que ce soit Dieu, la source, l'esprit, la conscience, a pris la décision de s'incarner dans un corps humain pour vivre une expérience humaine et transcender tout ça dans l'amour, c'est-à-dire le non-jugement. Oui, on a encore du chemin à faire. Tant mieux, comme ça, on ira faire des lives parce que nous, on kiffe ça. C'est vraiment prendre cette mesure-là. OK. Ouais. Merci infiniment à vous tous, en tout cas. Vraiment, du fond du cœur, vous avez vraiment joué le jeu, vous avez participé, vous avez envoyé toutes vos questions. Ça a été un grand plaisir. On se retrouve le mois prochain. On ne sait toujours pas de quoi on va parler. C'est le mois qui nous le dira. Ah, ça, c'est joli, ça. On ne sait pas s'il y a un S ou pas. C'est le mois qui nous le dira. Merci infiniment. C'est Et à puis, vous tous et toutes. ouais, vraiment, euh, de tout ce que vous nous apportez. Belle soirée à vous tous. Et gros bisous à Gabin, puisque nous l'avons découvert là, et on lui souhaite plein de belles choses. Ils sont magnifiques, ces enfants. Merci beaucoup. Belle soirée à vous tous. Belle soirée et tu peux couper l'enregistrement. À bientôt. Tu coupes l'enregistrement?